Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Sans oublier que nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, toute l'information et rien que l'information. Et tout ceci avec le sceau de la vérité, la main sur le cœur. Entre 10h et 11h52, nous vous disons seulement la vérité. Bernardo Basson nous retrouvera certainement tout à l'heure pour un tour du côté de la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Toujours dans le cadre de ce programme, comment pouvait-il en être autrement? On fera aussi un tour du côté des kiosques et question d'avoir justement la température qui prévaut de ce côté, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. C'est ici et nulle part ailleurs. On terminera par l'instant de l'analyse et pour ce mercredi matin, nous parlerons de l'histoire avec une interrogation. À quoi sert réellement l'histoire dans le cadre d'un pays? Que pensez-vous de l'histoire pour la République du Cameroun? Avez-vous l'impression que toute l'histoire du Cameroun est connue et partant du continent africain? Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité, sans doute avec beaucoup de froideur, ce matin, ils seront justement historiens de formation, ils seront consultants, ils seront juristes, ils seront acteurs de la société civile. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille nos invités qui sont déjà là. Oui, il a remis cela ce matin. C'est le docteur Etoua. Docteur Etoua, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Très bien, un peu comme ceux qui préparent les fêtes de fin d'année en toute objectivité, en tout optimisme. Voilà. Les fêtes de fin d'année. Voilà, ce n'est jamais parfait, mais il faut garder le moral haut, comme j'aime bien le dire, voilà. Les fêtes de fin d'année. Oui. Les fêtes de fin d'année, c'est beaucoup de boissons, beaucoup de nourriture, beaucoup de danse, beaucoup de détente. Quand vous parlez de nourriture, boissons, détente, je pense ici, si vous le permettez, à nos millions de téléspectateurs, particulièrement ceux qui nous suivent du côté de Ngwazip. Je pense ici à Simplice Oyono qui est derrière son petit écran, ainsi qu'à la grande communauté Mekong et Zimbi, voilà, qui apprécie bien l'émission. Je pense également à Madame Mfeugue Tsimi, Marie-Thérèse du côté des SOS. Elle est un membre fidèle, une abonnée fidèle de l'émission Espace Miné. Je pense enfin ici à mes parents du côté des SOS, monsieur et madame Oyono, ainsi qu'à tous nos millions de téléspectateurs qui suivent cette émission. Et particulièrement à toute la grande communauté universitaire et spécialement les historiens. Les historiens. Tout à fait. Et parlant des historiens, citons quand même quelques grands historiens. L'un des papas des historiens au Cameroun, c'est le professeur Aboua. Professeur Aboua, je ne voudrais pas trop m'inscrire dans cette logique, avec tout le respect que je dois à ce maître. Vous avez un problème contre le professeur Aboua? Non, parlant des papas... Vous prenez le risque de critiquer le professeur Aboua? Non, ce n'est pas une critique parfaite. Je voudrais évoquer plutôt parlant des papas de l'histoire. Bien que n'étant plus ce monde, je voudrais bien mettre en relief le révérend père Angèle Benveille. Oui, voilà, à qui on doit tout. Il ne faut pas se limiter à une certaine durée pour mettre en relief le professeur Aboua, que je respecte bien et qui est... un modèle pour les jeunes générations actuelles. Mais lorsqu'on parle de l'histoire au Cameroun, les noms à mettre en relief, sans doute, on va citer le révérend père Angèle Benveille,
qui a posé les bases d'une histoire du Cameroun et qui a sorti, je crois, sans risque de me tromper, le tout premier document fiable traitant de l'histoire du Cameroun. Le révérend père Angèle Benvent, qui fait. était un prêtre jésuite, tout à fait. mais qui a été froidement assassiné à Yaoundé. Hein. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu les résultats de l'enquête. L'histoire nous dira peut-être un jour. Le révérend Angèle Benvent, celui qui était également en train de démontrer que Jésus était africain. Tout à fait. Il avait des travaux très osés. Tout à fait. Paix à son âme. On rappelle simplement que le docteur Etoile est donc enseignant d'université. Il enseigne à l'université des Bolova. À côté du docteur Etoile, on accueille également son jeune frère qui suit ses pas. Il s'agit de Meksan Mounkama. Bonjour. Bonjour, préfet. Comment tu vas? Assez bien, je vais bien, merci. Pour votre cas, je rappelle que vous êtes doctorant en histoire du côté de l'université de Yaoundé 1. Exact. Comment ça se passe votre cycle terminal? Bien, se passe plutôt bien. Bon, jusqu'ici, je suis en phase terminale. Je suis en finalisation de la rédaction de ma thèse de doctorat que j'espère bien déposer dans des brefs délais. Vous travaillez sur quoi? Bien, je me suis intéressé à la diplomatie communautaire africaine. Et j'en évalue les enjeux pendant 60 ans. Pendant 60 ans. On vous souhaite plein succès dans le cadre de ces travaux. Je vous remercie, monsieur Parfait, ici, et permettez-moi de la tribune qui m'est offerte ce matin, de passer un bonjour chaleureux à monsieur Gédomé Vin, Oui. que j'apprécie énormément. C'est le patron d'Info TV. Ben, bien sûr. Donc je loue les efforts pour la promotion d'une presse plutôt acceptable au Cameroun. Et je voudrais aussi profiter pour ce jour. Je sais qu'elle me regarde et elle est votre fidèle spectatrice, téléspectatrice, Madame Abachon Ayama Pauline, qui se trouve quelque part et qui fête ses 1 an de plus aujourd'hui. Et vu que nous parlons de l'histoire aujourd'hui, je ne manquerai pas de dire bonjour à mes collègues, à mes confrères et à mes amis du côté de l'Université de Yaoundé 1 et plus particulièrement à ceux de l'association des anciens élèves et étudiants de l'Université de Yaoundé 1, matricule Histoire 2010, MAI10, ils sont en train de nous suivre actuellement et ils vous passent leurs salutations. Merci beaucoup. Et puisque nous parlons beaucoup d'histoire ce matin, des enseignants d'histoire également, saluons également un très grand enseignant d'histoire aussi à l'université. Il s'agit du professeur Christian Tchala Tchala, qui est depuis quelques temps vice-recteur de l'université de Berthois. Et il avait été pendant quelques mois, pas quelques mois, pendant quelques années, fidèle panéliste d'une émission que je présentais sous d'autres cieux. Donc bien des choses au professeur Christian Tchala Tchala du côté de Berthois, monsieur le vice-recteur. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Toi, tu as toujours les amis recteurs, vice-recteurs, généraux, colonels. Donc, toi-même là. Voilà pourquoi je suis un sac de modérateur. Non, le conteneur. Le sac, c'est beaucoup moins grand. Bonjour. Vous savez, Bernardo, vous le dites en riant un peu, mais c'est l'un des atouts à faire dans le journalisme et à le faire bien. Le journalisme ne donne pas forcément de l'argent, même si à un moment donné, il peut en procurer. Mais il donne beaucoup plus des relations et parfois des très grandes relations. Je n'en doute pas, parce que ce que M. Yamekivou dit souvent en off, c'est quand même assez intéressant. En tout cas, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Je suis nouvellement content d'être là ce matin. Un bonjour spécial à tous ceux qui nous reçoivent du côté d'IDEA. IDEA. Ouais. IDEA, la ville lumière. La ville lumière. lumière. Dans laquelle j'ai vécu. J'ai fait plusieurs quartiers à IDEA, j'ai vécu à Bisseke, j'ai vécu à Mbanda, j'ai vécu à Domaine, j'ai vécu à Mbouz-Menkong, qui est derrière les rails en français. Donc c'est une ville que je connais un peu. Donc bonjour à tous mes frères et sœurs qui me reçoivent du côté d'IDEA. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? Journée internationale de la raclette. Mais la pas raclette. la raclette qui est... Pour nettoyer le sol. Qui est nettoyer le sol. Non, non, non. C'est un peu triste de le dire pour moi parce que c'est un plat suisse. C'est-à-dire, oui, c'est une nourriture suisse faite à base de fromage, je pense, et de beaucoup d'éléments qui sont râpés par-ci par-là. Quand je dis triste, c'est parce que très peu de nos plats à nous, africains,
se sont vus être érigés au rang de plat universel au point de se voir consacrer des journées internationales, vous voyez, tandis que d'autres personnes, toujours en promouvant leur culture, réussissent à ériger leurs plats en normes alimentaires universelles. On parle des spaghettis, on parle des sandwichs, des hamburgers qui se vendent partout, alors que chez nous, on peut bien parler du zom, on peut parler du kbum, on peut parler du mbongo, ou le coq que j'aime particulièrement. D'ailleurs, c'est ma condition pour être avec une femme. Hein. Quoi? Le coq. Le coq. Oui. Si elle ne sait pas faire le coq, elle oublie. Donc, celle qui me regarde souvent, On ne dit pas le si elle coq, savent on faire dit le le quoi. Au quoi? si elle savent faire le quoi. C'est intéressant. C'est un critère positif. Ah bon, vous adorez le quoi. Oui, le Ah, quoi. les filles étonnes ont compris. Hein. Oui. C'est une particularité de Mais il nos amis n'y a pas étonnes. que chez les étones. Hein. À l'Est, c'est le Ne concorde. commencez Non, pas. les étoiles Ne commencez ont le pas. poids. C'est comme ça que vous avez commencé avec le coquille dernièrement où les mots et les bamileke se discutaient la paternité du coquille. Moi, je ne comprends pas. Quand on dit le quoi au Cameroun, ce sont les étoiles. Ils vont commencer. Oh, bon, vraiment. À l'Est, on appelle le coco quoi. Non, vraiment, c'est la lait qui est le quoi. Chez nous, il y a l'ICOC. Et Chez les bassins, il y en a. On a vu même le coq bassa et tout ça. On dit Bon, coq. c'est juste que bon, vous venez également préparer un peu un mec qui n'est pas. Mais si on dit le mbongo, non, un bongo. D'abord, là, il n'y a pas de la débat. couleur de peau déjà vous rappelle. Voilà. Oui. Bah, si un beau jour, on commence à dire, bon, non, vraiment, le mbongo, bon, chez les zéros, on appelle aussi le mbongo des étones. Il faut arrêter, mais maintenant. Le mbongo, c'est bassa. Propre, sans débat. Voilà. Et le coquille, C'est chez les mbos. c'est l'embo. C'est mbos coquille. Mais nos amis ont dit que non, c'était pas l'embo. Bazou. Ils ont commencé à discuter de la paternité du coquille. Du Et j'ai commencé à mener les enquêtes, hein. On m'a dit, parfait, pour dire la vérité, le coquille, ce sont les mots. Parfait, ici. Coquille vient de écoquet. Écoquet, Voilà. dans leur langue mbo, ça veut dire écraser. Vous voyez. Comme chez nous, on dit coq, pour dire écraser, ou bien coq. Vous voyez, donc, tout ça, ça rentre dans un système alimentaire dans lequel l'élément principal est moulu. C'est Il est comme un bon écrasé. matin, on commencera à discuter la paternité du ndolé avec les doigts là. Ndolé, voilà. Voilà. Ndolé, voilà. Encore que les fruits de mer qui accompagnent le ndolé viennent de l'eau. Et l'eau, ces doigts-là, il n'y a pas de débat. Merci Bernardo Basson et bien des choses à toutes ces communautés qui sont connectées ce matin. Presque toutes les communautés ont des particularités et ce matin nous parlions des particularités sur le plan culinaire. Tout à fait. Notre consultant est toujours là en poste, droit dans ses bottes. Il s'appelle Pierre Blériot-Niemek. Il est le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres, je saute la partie là, c'est le digne fils de Boumiebel. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais bien, heureux d'être parmi vous ce matin. Bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel, bonjour aux historiens, déjà ceux qui sont sur le plateau, mais j'ai quelques grands amis historiens également. Le professeur Édouard Bocagné, Oui, Édouard, oui. chef de département. Chef de département. Yaoundé 1. Ouais. Mon jeune frère, parce que je suis son cadet en fac, mais il a continué, il est aujourd'hui professeur d'histoire. Le CELCOM du ministère de l'Enseignement supérieur, Meyolo. Joël Meyolo. Je ne vais pas dire ce que le professeur Joël Moyolo m'a dit le matin. Si j'ai dit, il ne sera pas content. Non, Mais vous pouvez soupçonner ce qu'il m'a dit. C'est un jeune frère. Lorsqu'il a vu la problématique, il m'a écrit. Apparemment, il n'était pas très content. Très content, j'imagine. Joël sera avec nous une prochaine fois. D'accord. C'était un jeune frère à moi en fac. Nous étions tous à l'association des étudiants. J'en étais le vice-président. Il montrait déjà beaucoup d'enthousiasme pour la vie associative, mais également pour ses études en histoire. Tout à fait. Je suis de ces grands frères-là qui savent féliciter les cadets qui ont poussé suffisamment loin. Tout à fait. Joël est aujourd'hui professeur des universités. Bien des choses dont le professeur Joël Meyolo, qui est justement historien. Je pense que dans quelques jours, en fonction de son programme, nous l'aurons sur ce plateau d'Espace Miné. Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin, nous tenons entre nos mains la clé de la plupart des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés. C'est la peur qui nous embrigade. On peut reprendre. Nous tenons entre nos mains
la clé de la plupart des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés. C'est la peur qui nous embrigade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, en général, c'est nous-mêmes qui avons la clé de notre libération. Mais nous refusons simplement par peur de nous libérer. Dans la plupart des situations où nous nous trouvons, c'est un mauvais partenaire ou une mauvaise partenaire que vous avez. C'est à vous de prendre la décision de vous en séparer que de continuer à vivre la prison. C'est un mauvais emploi, un mauvais employeur que vous avez. C'est un mauvais employé, un mauvais collaborateur que vous avez. La clé est entre vos mains. C'est le courage qui nous manque souvent. Donc c'est la peur qui nous embrigade. La peur de recommencer, la peur des lendemains incertains. Nous sommes des peureux. Dès que vous prenez le courage, vous ouvrez les portes des prisons dans lesquelles vous êtes enfermés. Et vous vous libérez naturellement. Lorsque nous avons planté ces décors, nous marquons la première touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Vous avez de plus en plus la chevelure blanche. Oui. Cela signifie que vous êtes déjà vieux. Peut-être riche aussi. Ou alors vous avez commencé à trop vite manger la vipère en cachette. Ça peut être possible. Peut-être je n'étais pas au courant que j'en mangeais, que j'en consommais. Moi-même j'en ai déjà aussi. Hein. Ah oui, vous avez... Mon fils me l'a dit l'autre jour. Ouais. Et je me dis, mais papa, tu as déjà la barbe blanche. Je lui dis, je suis vieux. De toutes les façons, Patrick Bala est là pour nous amener en kiosque. Il nous dira ce qu'ont dit les journaux parutions de ce matin au niveau du Cameroun. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté du journal Maison, Info Matin, qui est en kiosque, vous le savez, pour parler de plusieurs actualités. Et une qui va nous intéresser ce jour, c'est l'affaire DIT-PAD, vérité sur l'arrêt donc de la Cour commune de justice et d'arbitrage du côté d'Abidjan. Selon le journal, contrairement aux fantasmes de certains médias, aux ordres et autres manipulateurs du dimanche, la récente sentence de la CCGA du côté d'Abidjan conteste tout simplement la compétence du tribunal administratif du littoral, sans toutefois légitimer la mise en régie du terminal à conteneurs, texte et contexte, et d'ailleurs même le décryptage, c'est à lire de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin. Allons du côté à présent du journal Le Messager de Fopius Ndiawe qui s'intéresse aujourd'hui à la fusion GCAM et CAM. J'accuse, titre donc Le Messager ce matin, eh bien ancien élève donc de l'Institut d'études politiques de Paris, sciences politiques bien évidemment, de l'Université de Paris, Dauphine et
des hautes études commerciales de Montréal. Aujourd'hui, patron du groupe Delta, Moïse Diadé soutient mordicus que l'Assemblée générale élective du 14 décembre prochain est une triple hérésie. Information à retrouver ce matin en page 9, ou alors de la page 9 à la page 10. Et au bas de la page, notamment en page 8, on parle donc de cette alliance SDF et syndicats. Pour quelle plus-value, s'interroge le journal Plein Feu, d'ailleurs, est fait aujourd'hui sur le mouvement travailleur du Cameroun dans la signature de la convention qui a eu lieu hier, c'était ici à Yaoundé. Allons du côté de Mutation qui s'intéresse ce matin au drame de Mbankolo. Mutation revient sur le calvaire des sinistrés. Le reportage a été fait du côté de la maison du parti de Nkomkana où ces sinistrés sont provisoirement recasés dans des conditions sommaires plus de 2 mois après la catastrophe. Eh bien, selon le journal en page 5, ces sinistrés sont tout simplement en souffrance. Et au bas de la page, notamment en page 6, on revient sur Yaoundé-Douala et cette crise du carburant, la crise du carburant, carbure, par le titre, donc le journal Mutation. Allons du côté de Capital Info qui revient ce matin sur l'actualité liée à cette alerte au danger, interpellation faite à l'endroit de Monsieur le Président. Pas d'eau, pas de route, pas d'électricité, pas de carburant. Titre donc Capital Info ce matin. Capital Info parle également de l'affaire Baba Dampulo MTN. Pourquoi? Pour qui roule Tawamba? S'interroge le journal. Allons du côté de la Nouvelle Expression qui revient également sur cette affaire de pénurie de carburant. Les manifestations de la défaillance, titre la Nouvelle Expression. Eh bien, selon le journal, le Cameroun n'arrive pas à payer ses lourdes dettes devenues endémiques. Les traders comme Total exigent que les factures soient désormais réglées avant toute livraison du précieux liquide. Du coup, le pays suffoque et convulse. Nous fait donc savoir la Nouvelle Expression ce matin en page 2 et plusieurs actualités sont également consignées dans ce journal, notamment ce décès mystérieux d'un entraîneur controversé. C'est du côté de Bafoussam dans la région bien évidemment de l'Ouest, ébranlé donc par des affaires de mœurs. Guy Alain Kandem alias Capello est décédé dans la matinée de samedi dernier des suites d'une courte maladie. Information à retrouver en page 2. L'avenir s'intéresse également à la crise de carburant. Un volume de 1300 mètres cubes déjà mis sur le marché de Yaoundé. Eh bien, depuis lundi dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a dépêché des équipes de veille dans la chaîne de distribution. Résultat des courses, le maximum de stations est servi depuis hier. Les opérations de distribution vont se poursuivre sur le terrain ce mercredi. Le soir, le Tri-Hebdo, le journal de Armand Bianda parle en son édition spéciale également de cette crise du supercarburant. Le gouvernement décante la situation, nous fait savoir le journal. Breaking News parle de pénurie de carburant également au Cameroun. Les pouvoirs publics rassurent selon ce journal dans un communiqué rendu public hier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui a donné les raisons de cette perturbation dans l'approvisionnement en carburant. Eh bien, c'est une information consignée en page 3 du journal Breaking News. Echo News, le quotidien s'intéresse ce matin à une toute autre actualité, notamment l'import-substitution, les petites et moyennes entreprises, un levier. Eh bien, selon le journal Echo News, comment les PME peuvent-elles contribuer à réduire la dépendance du Cameroun aux importations? C'est la question centrale débattue lors de la 7e édition des Journées nationales des petites et moyennes entreprises qui va d'ailleurs s'achever ce jour. Le rôle important que les PME peuvent jouer dans la promotion des chaînes de valeur dans l'industrie, le bois et le coton, notamment le textile, le cuir. Tout cela est passé au scribe
Information à retrouver en page 4 ce matin. Allons du côté du journal L'économie qui parle ce matin de la zone CEMAC. Et selon ce journal, la BEAC prévoit une baisse du taux d'inflation dès 2024. Annonce faite d'ailleurs hier. C'était lors de la 4e session ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. À retrouver en page 3 pour ce qui est de cette information. Et puis la Sonara. Selon le journal, la dette vis-à-vis de Mercuria Energy Trading restructurée nous fait savoir économie en page 5. On termine parfois ici par l'œil du Sahel qui revient sur l'insécurité alimentaire. Plus d'1 million de personnes touchées dans le Grand Nord. Information dans son intégralité à retrouver en page 7. Plusieurs actualités, notamment la commune de Garoua 2, plus d'1 milliard de budget pour 2024 à retrouver en page 9. Et puis Extrême Nord, les femmes des généraux au chevet des soldats blessés et victimes de guerre à retrouver en page 7. C'est d'ailleurs parfois ici avec l'œil du Sahel qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse était avec TVB, Théophile Vianney, à 6h45. Et donc le meilleur, c'est dans le cadre de ce magnifique et exceptionnel programme Espace Minier, présenté par Parfaïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, aux 19h et aux 20h, on reviendra bien évidemment sur cet aspect lié au carburant et rassurer dorénavant que depuis ce matin, le cours normal des choses est enclenché au niveau des stations-service, plus de long rang de ce côté-là, puisque l'approvisionnement est désormais effectif et que, bien évidemment, les uns et les autres peuvent désormais vaquer à leur occupation sereinement. Vous savez que le prix du taxi depuis hier a véritablement grimpé, ce qui faisait un chiffre d'affaires pour ces taximans et mototaximans. Eh bien, on a l'impression que... Vous dites que maintenant, le Cameroun écoule à flot, c'est ça? Oui, là, il coule à flot. Je peux le dire sans abat. J'espère que vous ne serez pas lynché un jour au sorti d'ici. Il coule à flot? Oui, il coule à flot. Il coule à flot. Sauf qu'attention, à quelques vous allez faire... il y a des rangs. Écoutez, il ne faudrait pas vous mettre inutilement en danger, Patrick. Citez-moi, quand vous venez de la pause centrale pour arriver à Efolan Info TV, on trouve le carburant dans quelle station? Bon, moi, je préfère partir de Happy, où je reste. Quand il coule à flou, il coule. Oui, ben, bien sûr. Les noms des stations? Tradex, Total Maxi, il y a du carburant. Happy, il y a du carburant. Et également ici ensemble, là, la station qui est, je crois c'est Tradex également, il y a du carburant de ce côté-là. Non, je ne peux pas faire l'étalage de toutes les stations. Mais juste à côté de vous ici, à côté de la chapelle Séméon, voilà, il y a des rangs là-bas. Bon, vous savez également qu'il y a station et station. À Total Prestige, face messe des officiers, j'en ressors, il n'y en a pas. Écoutez, la demande aussi forte, le temps que... Vous dépendez, vous Qu'est-ce que tu fais? La demande toujours aussi. Je préfère libérer Patrick Bala. Il ne faudrait pas assiéger Patrick Bala. Parfois, c'est d'autant plus que vous avez plusieurs actualités et que le panel est assez chargé. Je vous prends un temps précieux. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. On dit donc merci à Patrick Bala, justement, qui nous a donné toutes ces informations fraîches. Mais n'oubliez pas, ne restez donc pas des simples petits trologues. Allez surtout en kiosque. Avec 400 francs CFA, vous avez votre journal et vous serez très bien informé. À tout de suite pour la suite.
nouvelles ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord faire un tour du côté de Nkwaban, au lieu dit Eboalmodjam, pour vous faire comprendre que un événement se passait également de ce côté ce jour avec les établissements Saint-Christophe, Pierre Blériot-Niemek. Que se passe-t-il du côté des établissements Saint-Christophe ce jour en Nkwaban? Ben, il faut déjà dire que les établissements Saint-Christophe, c'est un groupe scolaire depuis la maternelle, le primaire et le secondaire qui est en construction. Mais c'est également des établissements qui font dans les sciences de la santé. C'est le même promoteur qui est promoteur de la clinique Saint-Christophe. Nous nous sommes donc heureux en Nkwaban et notamment à Eboalmodjam d'avoir ce groupe scolaire dont les plus petits, ça veut dire le primaire et la maternelle, les plus petits prennent les congés ce jour. C'est un grand événement. Le promoteur aime à chaque occasion mettre les petits plats dans les grands. Je lui ai posé la question un jour, mais on paye certains établissements à 300 000. Toi, tu fais un établissement luxueux et c'est 60 000. Tu fais ça comment? Il dit, on fait dans du social. Nous qui habitons de ce côté, donc nous sommes bien gâtés. Les enfants ne traversent plus la route. C'est déjà un avantage parce que quand vous cherchez un établissement pour les tout petits, Tout à fait. la proximité, mais également la sécurité. Il y a la sécurité, mais le lieu de l'établissement, je vous assure, c'est un grand espace. Les bâtiments flambants neufs de très haute qualité. Il faut demander à ceux qui ont l'argent de construire comme ce monsieur a construit. Donc de construire de vrais établissements pour nos enfants. Bien des choses donc à tout le staff administratif et surtout le corps enseignant des établissements Saint-Christophe, notamment là, le primaire et la maternelle. C'est des sections anglophones et francophones. Très bien. Ces élèves donc qui iront en congé ce jour. Joyeuse fête de Noël. Nous allons également faire une fleur ce matin à un grand artiste et musicien camerounais qui a fait le déplacement de Douala pour Yaoundé. Il nous a rencontré tout à l'heure Blériot et moi. Bernardo n'était pas encore là. Il s'agit du très célèbre Njoreur. Il est venu ce matin nous dire bonjour et surtout nous offrir des maillots des Lions Indomptables. J'étais très surpris, j'ai demandé à Njoreur si ça va faire partie de la prochaine sélection des Lions Indomptables. Il m'a dit non, il est tout simplement à la tête d'un nouveau concept. Vous avez en image le 12e joueur et c'est en vue de la CAN qui aura lieu à partir de janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs sorti un titre à l'honneur des Lions Indomptables du Cameroun, le titre baptisé le 237 le continent. C'est donc un maxi single pour accompagner les Lions Indomptables. N'oublions pas que le même Njoreur, ce grand artiste et musicien camerounais, célèbre également à partir de mars prochain c'est 30 ans de carrière musicale. 30 ans de carrière musicale et pour cela, un album est mis sur le marché. Info TV aura sans doute l'exclusivité de ces chansons de l'artiste Njoreur. Je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsque Njoreur m'a dit tout à l'heure qu'il a 15 albums, je ne m'en revenais pas. Oui, ben, je vous ai dit, Njoreur, c'est la première promotion des Sans Visa, c'est la crème de la crème. Voilà. Il est l'auteur de la célèbre chanson « Le mari de Trouille est sucré ». Avec Sergio Polo. Sergio Polo, son frère et confrère. C'est un musicien qui n'a pas eu une carrière fulgurante du point de vue de la médiatisation. Mais je retiens deux choses. Déjà, il n'est pas Douala à la base, il faut le savoir. C'est un Bamileke.
Ah bon? Ah oui, vous savez, jusqu'aujourd'hui... Je ne l'ai jamais su. Bon, Njora est un Bamileke, mais que Petit Pays a apprécié, déjà par la maîtrise. Njora parle couramment Douala, couramment Bassa, Bamileke, Mbo. Il parle à peu près une dizaine de langues. Il a des textes très bien raffinés. Ouais. Et puis, c'est le genre de musicien créateur des styles. Hein. C'est lui qui a créé le Zengue Moto. Voilà. Donc, c'est un très bon musicien. Et il est fort sur la scène. D'ailleurs, ceux qui sont passés chez le grand maître Mundi ont la particularité de maîtriser la scène. Tout à fait. C'est facile de chanter en studio. Mais la scène, c'est-à-dire le live... C'est autre chose. C'est autre chose. Njora, il a besoin de la reconnaissance de ceux qui n'attendent pas que les gens se plient trop. C'est un grand musicien. 15 albums, c'est pas donné. C'est pas donné. 30 ans de carrière 30 ans de musicale. carrière. Donc, à notre manière, nous allons l'accompagner. Il est venu, M. Basson n'était pas encore là pour d'autres raisons. Je ne sais pas. Il achevait un certain travail d'homme marié à la maison. Donc, il doit savoir que nous trois, nous avons des maillots estampillés, chacun avec son nom. Moi, j'ai vu Pierre Blériot Niemek. Il a voulu me donner le maillot de Basson. Je lui ai dit, non, mais c'est Basson, et puis c'est plus petit. Bon, donc au sorti d'ici, on remettra on ne peut même pas confier à Basson. Bernard Basson. Voilà. On peut pas... Et ça ne peut non plus m'aller. Voilà. Donc Bernardo aura son maillot tout à l'heure au sorti de ce programme. Bernardo, peut-être un mot à l'endroit de Njora, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Blériot, tous les Camerounais d'ici d'ailleurs peuvent toujours mimer le mari de Trué Sucré. Hein. C'était, je pense, en 1994, hein, si mes souvenirs sont exacts. Ça a été un très grand succès, Njora et Sergio Polo. Moi, je me souviens, j'étais en relation à ce moment-là. Je discutais avec une autre fille et elle voulait être avec moi. Je lui ai dit non, moi j'ai quelqu'un. Relation en 94. Non, je dis à une époque. Hein. Quand l'album sort, je dis à un moment donné, j'étais en relation. Une fille s'intéressait à moi. Je lui ai dit j'ai quelqu'un et elle m'a répondu le mari de Truy a le sucre. Vous voyez. Donc on pourrait faire hommage à Njora. Maintenant, mais monsieur Niemek aussi, vous savez, dans la vie, il ne faut pas être jaloux. Oui. Monsieur Niemek a 14 enfants. Oui. Et d'autres arrivent. Mais si je reste le matin pour faire mes enfants, son problème c'est ouf sur Espace Miné. Son problème, tu viens parler mes choses à la télé, quand tu fais tes enfants, est-ce que moi je viens à 7h, devant le h qu'on fait les dire que je fais mes enfants? Non, ces enfants qu'on fait à 8h ne ferment jamais les yeux. En bombe, on ne fait pas les enfants à 8h. On fait les enfants. En bombe, on ne va même pas avec les femmes en journée. Ça vous regarde. Donc, ça vous regarde. On veut simplement te dire que fais les choses à nuit comme ça. Je fais mes enfants à mon air. Merci beaucoup. Voilà. Là, je le remercie pour le maillot et aussi son tube à succès, Marie d'Autrui a le sucre. Jusqu'aujourd'hui, moi je le reprends souvent. Je n'ai pas très bien connu l'artiste parce que j'étais jeune en 94, très jeune d'ailleurs, mais on connaît quand même le nom, on connaît quelques tubes et puis on le remercie toujours pour sa carrière. Il faut justement dire qu'après ce duo, le mari de Trué Sucré, Njora a eu d'autres chansons qui ont également connu des bons succès. Donc, beaucoup de bonnes choses à l'endroit de l'artiste Njora. Merci pour cette reconnaissance. Nous serons toujours derrière toi. Et sans transition, nous prenons la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dame qui dénonce le comportement de son beau-frère. Alors, elle me rapporte qu'il y a 15 ans, elle a rencontré celui qui est aujourd'hui son époux. Et elle était assise dans un endroit de Yaoundé, elle prenait une glace et deux hommes sont arrivés vers elle, ont commencé à discuter avec elle. Elle s'est intéressée à l'un des deux naturellement, le cadet. Et finalement, ils ont échangé des contacts et l'aîné aussi, juste après que le cadet soit parti, a voulu lui faire la cour et elle lui a dit non, je ne suis pas intéressé. Il lui a demandé, tu es intéressé par qui de mon frère? Et moi, elle a dit par personne. Mais finalement, le grand frère la voyait avec le petit frère au point où la relation est née. Ils se sont même mariés. Mais durant tout le parcours, l'aîné ne faisait que lui faire la cour en lui demandant de coucher avec elle et elle ne faisait que refuser. Et elle a eu peur de le dire à son époux parce qu'elle estimait que ça pouvait faire des problèmes puisque son époux est très proche de ses frères. Donc le temps a passé, l'aîné ne démord pas, il continue de lui faire la cour. Elle dit donc, il y a 3 ans,
elle était à une cérémonie avec son époux où un de leurs amis prenait des galons. Son beau-frère était également là. Et au cours de la soirée, le beau-frère ne faisait que lui faire des signes et elle était remontée. Et après, il y a un moment où il faut danser. Le beau-frère lui dit, viens, on danse. Elle refuse. Son mari lui dit, non, mais va danser. Elle refuse. Son mari pique du mauvais sang et il lui demande pourquoi elle refuse. Elle dit, non, moi je ne veux pas, je ne me sens pas bien. Le mari lui dit, non, il faut y aller parce que c'est ma famille. Quand on épouse un homme, on épouse également une famille, il faut aller, ça ne te coûte rien. Elle s'oppose tellement que son mari se fâche. Et elle dit, elle ne voulant pas le contrarier, elle va danser avec son beau-frère 3 minutes et puis elle revient. Et elle dit que depuis 3 ans, depuis cette danse-là, sa vie a complètement changé. Depuis ce soir-là, c'était un samedi, jusqu'au jour où elle m'a rencontré, donc avant-hier, elle a des couches de nuit tous les soirs et c'est le grand frère de son mari qui vient les lui faire. Et pendant l'espace de danse, elle se souvient qu'il lui disait merci. Il lui disait merci et jusqu'aujourd'hui, elle en souffre. Elle dit qu'après 1 an, ça la dérangeait tellement qu'elle est allée voir sa mère qui lui a dit non, parle-en à ton mari. Elle lui a dit, mon mari aime trop ses frères. Si je lui en parle, il va se dire que je veux briser sa famille, ça va me créer des problèmes. Sa mère lui a dit non, n'aie pas peur, c'est toi qui en souffres. Déjà, tu es chrétienne, va voir un prêtre pour t'aider, mais déjà, parle-en à ton mari. Elle dit qu'elle l'a dit donc à son mari, il y a de cela 2 ans, et depuis sa relation bat de l'aile, parce que son mari lui a dit, tu accuses mon frère de sorcellerie, nous, chez nous, on a été éduqués dans la chrétienté, comment est-ce que tu peux dire ça? Ma mère ne connaît pas les marabouts. Elle lui a dit non, convoque avec ta même réunion de famille où on en parle, parce que moi, je ne suis pas bête, je te dis exactement ce que je vis. Le prêtre est venu à la maison, il t'a dit que ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Donc aujourd'hui, j'en souffre toujours. Le prêtre essaye, mais ça ne part pas définitivement. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Donc elle dit que elle souffre toujours, son mari ne la comprend pas et elle est vraiment dépassée par cela. Elle ne sait quoi faire. Je ne sais pas si j'ai été précis, mais j'ai fait l'effort de rapporter les faits tels que je les ai reçus sans rien ajouter. C'est compliqué. Hein? Alors, j'ai failli dire ce voyou de grand frère, il a quel âge? Il est marié. À présent, il a 46 ans, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Ils sont mariés à 44 ans. Ça, c'est un bon détail. Donc, ils ont 2 ans d'écart. C'est un bon détail. Oui. Je vais passer la parole à Mexan. Mexan, vous avez suivi cette dénonciation, une jeune dame qui en souffre. Votre commentaire? Bien, mon commentaire, c'est l'introduction du grand frère Biro qui disait que la peur est ce qui nous embrigade. Et je pense que les signaux ont été donnés depuis à cette dame pour comprendre qu'il y a quelque chose de louche qui se passe et que visiblement, elle ne pourrait pas avoir l'accompagnement de son mari et elle serait même prête à être sacrifiée au profit d'une autre personne ou alors pour que son mari n'ait pas de mauvais termes avec son frère. Du coup, je voudrais conseiller à cette dame, elle a vaincu la peur déjà de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle en a parlé avec sa maman. Elle a eu le conseil qu'il fallait. Mais maintenant, il y a une décision difficile qu'il faudra prendre. Je pense qu'il faut qu'elle se sépare de son mari. De son mari? Oui. Oh là. Excusez-moi du terme. C'est son point de vue. C'est mon point de vue. Parce que, quelles que soient les issues qu'elle va chercher, aux côtés de la famille de son mari, non seulement elle ne sera pas écoutée, elle ne sera pas entendue, et au pire, vous comprenez bien qu'au départ, comme mon frère Basson a parlé, c'est elle qui souffre. C'est elle qui souffre. Prenez d'abord le premier cas. Elle a accepté de vivre avec nos petits frères alors qu'elle a dit à l'aîné qu'elle n'avait pour eux personne de deux. N'est-ce pas? Elle a choisi d'être heureuse avec quelqu'un, mais elle s'est retrouvée confrontée à un problème, c'est que son bonheur a été heurté par la présence d'un frère nocif, d'un beau-frère nocif. Et dans cette situation où elle ne peut pas avoir l'accompagnement de son mari, vous voulez qu'elle fasse quoi? Ah bon, un petit détail encore. Hein. Ils ont déjà des enfants? 3 enfants. Oui. Ils vivent ensemble depuis combien d'années? Ils sont mariés depuis 5 ans. Oui. Ils vivent ensemble depuis 12 ans. Donc ils se sont connus, ils ont mis 3 ans de relations amicales. Voilà. Le vient au reste. Non, 3 ans, ils n'étaient pas encore ensemble. Puis depuis 12 ans, ils sont dans la même maison, ils se sont mariés officiellement. Ils se connaissent depuis pratiquement 15 ans. 15 ans, tout à fait. Vous comprenez donc ma position sur le fait que je ne dis pas qu'elle doit se séparer parce que c'est ça qu'il faut, mais à un moment donné, il faut qu'elle se retire et qu'elle se dise que son mari a des choses à voir avec son frère. Merci beaucoup.
et qu'il les règle avant de revenir vers elle. C'est aussi sa vie qui en dépend. Merci beaucoup, Mexan. Docteur Etoua, une situation quand même bouleversante. Hein? Comment expliquez-vous l'attitude quand même de ce petit frère? C'est vrai, Mexan est même en train de le soupçonner. Quelqu'un d'autre pourrait également le soupçonner. Sa femme lui en a tellement parlé, mais son mari ne veut rien entendre. Le prêtre est même entré en scène en faisant comprendre que non, la dame en question ne racontait pas des balivernes et qu'il fallait prendre cette situation au sérieux. Mais ce petit frère est resté arc-bouté sur ses positions. Je vais parler comme au village. Hein. Est-ce que ce petit frère-là est simple? En fait, parfait. Je peux dire que le petit frère est simple, mais il faut voir un peu la situation autrement. La relation, je ne voulais pas reprendre comme Maître Basson ou Mexan. Voilà, Mexan à côté l'a relevé. Les débuts déjà de la connaissance sont à prendre en compte. Tout être humain ici, nous sommes 5 en studio, sur ce plateau. Nous sommes attirés par une demoiselle, une belle créature qui est là. Et d'un coup, le sac de modérateur, c'est quand même moi. Oui, c'est quand même moi. Maître, Blériot, c'est quand même Katang. C'est le consultant planétaire. Le consultant est tel. Maître Basson de revenir avec certaines approches qui vont séduire. C'est un membre en puissance. Georges et toi qui vient dire que, mais attends. Je suis quand même enseignant d'université. Quand même, voilà. Mais tenez-vous tranquille, la fille balise, elle esquive tout le monde. Elle va prendre Mexan. On dit c'est pas terre possible. à terre. Quelles vont être les attitudes des uns des autres? Soyons un peu honnêtes entre nous ici. Si ce n'est... Comment on va regarder cela? De jalousie, même si Bléreux va me dire que moi, il n'y a pas de jalousie. Non, non. Je peux attraper où je veux, Non, quand je veux. Nous parlons la jalousie, là, elle est naturelle. d'abord d'office. Oui, oui. Maintenant, dans le cadre familial, c'est un grand frère et un petit frère. Qu'est-ce que le petit frère peut bien offrir? Qu'est-ce qu'il a de particulier, de spécial pour que moi, l'aîné, on me refuse pour aller là-bas? En tout cas, c'est des situations, aujourd'hui c'est dénoncé, mais il y a de nombreuses familles, on observe des cas comme ça. Oui, ou un aîné qui parle, bon, on va reprendre un peu les termes du village terre à terre, qui apprécie aussi le marigot, ce qui est là. Mais, par surprise, n'en revient pas que, mais elle me refuse pour préférer mon petit frère. Et ça l'énerve. On ne digère pas. On ne digère pas. Maintenant, vous l'avez bien relevé, le petit frère est même déjà marié avec ces dernières, mais l'aîné jusqu'ici n'est pas marié. Il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Outre donc ce comportement naturel de jalousie, il faut peut-être voir d'autres facteurs aussi dans une famille. Quand toi, l'aîné, tu n'es pas marié, le cadet est marié, il y a un problème déjà. Est-ce que tu es vraiment... Un vieillard de 46 ans. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Et maintenant, il peut aussi arriver, comme c'est présent dans les sociétés bantoues, où il faut parfois, des gens ont parfois des deals, des pactes ou autres dans certaines familles. Le petit frère peut même ignorer tout ce qui se fait à côté, mais l'aîné, c'est que il maîtrise le cadet. Et pour maîtriser ce cadet, il ne peut pas accepter que le cadet vienne lui ravir la vedette sur un plan, notamment une femme que moi je désirais, mais c'est lui qui s'en sort, réussi à la prendre. Ça ne va pas se passer ainsi. Et peut-être, qui sait, peut-être quand la fille, il a dit merci à la fille d'avoir accepté de danser. Il a passé le temps à lui dire merci en dansant. Merci, merci. Merci, merci, Il merci. faut essayer Elle d'établir m'a un dit lien. qu'il le lui a dit plus de 10 fois. Voilà, Il essayer faut d'établir savoir, un il lien. faut savoir il entre- s'agit de quel merci. Voilà, et maintenant la maîtrise. C'est le merci que tu es enfin dans Voilà, la... entre mes bras, je contrôle mieux maintenant quelque chose. Le petit frère ne J'ai va à jamais. pénétrer ton esprit. Voilà. Tenez-vous parfait, comme dans toute famille, parfait. Mon frère, nous sommes liés, même père, même mère. Mais qu'une fille vienne dehors, la première idée c'est qu'attends, tu n'es pas venu nous diviser. Rentre là-bas. Ça, c'est les réalités camerounaises aussi. Personne ne va accepter, accorder du crédit à une étrangère au détriment du cordon qui nous lie ici. Résultat, je partage l'avis de Mexan. Si la fille veut vraiment retrouver son bonheur et la stabilité et la paix, elle n'est pas née avec des enfants. Elle vous écoute, hein? Tout à fait, elle n'est pas née avec des enfants, mais qu'elle a vivre en paix, maintenant peut-être ailleurs ou bien séparée, elle a déjà des enfants, elle n'est pas obligée de se remarier. Mais si elle veut avoir la paix, travailler, vivre tranquille, dormir aisément, pourquoi signer là-bas alors que c'est une famille? Ils sont liés dans toutes les familles, Il y a des... c'est le sang d'abord.
Toi qui viens après, excuse-nous un peu. Très bien. Pierre Blériot-Niamek, une histoire un peu compliquée et il faut vraiment y mettre beaucoup de sagesse, parce que c'est quand même une relation de 15 ans, mariés depuis pratiquement 5 ans. Ils ont déjà 3 enfants. Maintenant, il y a une affaire, disons-le comme nous le ressentons, une affaire de sorcellerie. Que faut-il faire en pareille circonstance? Parfait, ici, je n'ai jamais caché ici notre amitié. Je vais dire aux téléspectateurs, certains m'écrivent souvent, beaucoup me demandent, il y a un jeune qui est parti des États-Unis et il passe un séjour chez moi actuellement. Vous savez, il est venu me demander si cette affaire de 5 femmes est vraie. et il dit qu'il est venu chercher la force. Ah bon? Oui, je vais vous dire où est-ce que je tire ma force. Je tire ma force du combat de la sorcellerie familiale. La plus grande sorcellerie est malheureusement une chose que les gens ne comprennent pas. Docteur Etoile vient de dire, dans chaque famille, le lien de sang. C'est faux, c'est ça la sorcellerie. C'est faux. Votre famille n'est pas vos frères. C'est faux. Et on a organisé cela pour que les gens vivent. Et je vais vous l'expliquer simplement. Votre mère est partie de Mvengue, vous voyez ici. Elle est venue à mariage à Mbankomo, en Nkolumveng, chez les Mebarkono. Tout à fait. Qui la connaissait chez les Mebarkono? Personne. Si elle dit un jour à votre femme qu'elle n'est pas chez elle, que votre femme n'est pas chez elle, elle est chez elle à Nkolumveng. Pas du tout. Pourquoi on nous trompe? Elle n'est pas de Nkolumveng. C'est parce que votre père l'a accepté, la mère de votre père l'a accepté, qu'elle devient de votre famille. Tout à fait. Voilà comment vous laissez les sorcelleries familiales vous empêcher de vivre. La première fois de ma vie où ma propre mère a essuyé les toiles d'araignée dans la maison devant ma première femme, je suis pas allé par 4 chemins. Je lui ai demandé si tu étais dans la maison de ta fille, devant son mari, tu allais faire ce que tu as fait là. C'est parce que tu veux dénigrer la fille de lui. C'est ça? Sur toi là-bas, il n'y a pas les toiles d'araignée en Balmayo. Ça, je vous parle là de moi, hein. C'est comme ça que je vis. Plus jamais ce genre de choses. Votre famille, c'est votre épouse et vos enfants. Première chose. Deuxième chose, il y a des frères qui convoitent tout ce que leurs frères ont. Ouais. Toute sa vie durant, il ne fait que... si votre frère vous dit à votre femme, trouve-moi une fille comme toi, sachez qu'il aime votre femme. Ah bon? Oui, il n'y a pas une fille comme votre femme. Non, c'est une évidence. Il n'y a pas une fille comme votre femme. C'est votre femme qu'il aime. Et moi, mes frères, ça, je suivais tous mes frères. Tu les surveilles. Oui, je suis tous mes frères. Je suivais tout le monde. Tu les contrôles. Oui. Bon, il y a quelques-uns qui sont certainement corrects. Je leur tire le chapeau. Il y a d'autres que je surveille. Je surveille. D'ailleurs, tu peux même pas inviter ma femme chez toi. Pas. Non. Comment ça? Non, comment? Parce que je sais qu'il y a... Quand tu Elle va aller chez son beau-frère. Non. Où est le problème? Il y a des beaux-frères chez qui tu peux aller. Et il y a d'autres qui ne sont pas recommandables. Un mort de syphilis au village. Il disait souvent, chaque fois que la maladie le tuait, qu'il pleuve ou qu'il neige, sachez que c'est le voyage que ma femme avait fait chez mon frère à Ezeka qui me tue. Qu'il pleuve ou qu'il neige, retenez que c'est le voyage que ma femme avait fait chez mon frère à Ezeka qui me tue. C'est qui avait les oreilles entendues. C'est-à-dire que son épouse était allée faire du commerce à Ezeka, la nuit la surprise. Elle a voulu dormir chez son beau-frère l'a violée et il avait la syphilis. C'est cette syphilis partie d'Ezeka qui est venue le tuer. Vous avez des frères et sœurs qui jalousent tout ce que vous faites. Affirmatif. Et ne dormez pas sur vos lauriers en disant nous sommes nés du même ventre, nous avons le même sang. Il n'y a aucun sang dans ça. C'est ça qui vous tue. Moi je surveille tous mes frères et ils le savent. Mon aîné en premier. Il est sous surveillance permanente. Il le sait. Il m'écoute. Sa femme et lui m'écoute en ce moment. C'est vrai, Blériot aussi que... Non, je le surveille. Non, oui, c'est ta posture. Non, il faut surveiller vos frères et sœurs. En fait, je voudrais avec ta Oui, docteur et toi. Que quelque part, si tout le monde restait un peu positif comme moi, à savoir,
la femme, tu vas te mettre à surveiller, c'est quoi? Est-ce que Non, ça, c'est mon point de vue. Non, docteur, toi, ce n'est pas surveiller la femme. Quand votre frère... Surveiller les frères, non, déjà. Est-ce que la femme est gamine? Non, écoutez bien. Elle n'est pas gamine. Dans le cas qu'on nous explique la perte, Bernardo n'a pas fait attention. C'est l'homme-là qui a livré sa femme. J'ai fait attention. C'est cet homme qui a livré sa femme. Je n'ai pas compris la parole. Quand votre femme vous dit non, va danser avec mon frère, la femme te dit non. C'est d'abord un idiot. Il n'a rien comme la femme. Est-ce qu'il a fait consciemment? Le fait que c'est pour ça qu'il est idiot. Non, pas forcément. Vous savez, le jugeons pas docteur et toi, je ne suis pas en train de parler au niveau humain. Hein. Si votre femme, votre frère vient chez vous, je vous donne quelques astuces. Vous voyez que votre femme refuse de s'asseoir au salon avec votre frère quand vous êtes avec lui. Essayez de l'écouter. Écoute. Et pillez ça. Les femmes refusent d'entrer dans vos choses, mais vous passent des messages. Quand vous avez un mauvais ami qui a déjà commencé à draguer votre femme a des façons de vous dire que votre ami la drague. Mais c'est comme vous êtes là, vous montez seulement, vous buvez avec votre ami. Oui. Moi, j'ai un ami qui me dit un jour, s'il y a des soucis à la maison, envoie madame au bureau prendre ci ou ça. Je dis que mon frère, quels sont ces raisonnements? Si tu veux m'aider, à l'époque, la vie me tapait. J'ai dit, mon frère, si tu veux m'aider, j'envoie ma femme prendre les choses au bureau. Comment? Aide-moi directement. Blaireau, je voudrais... Oui, docteur, et toi, en une minute, on passera la parole à Bernardo. Nous avons parlé d'une situation où le cadet semble être sous la botte du grand frère. Certes, toi qui es souvent talentueux sur certains points, je ne sais pas pourquoi tu esquives ce volet où le gars peut avoir été formaté. C'est-à-dire que le gars n'est pas en lui, le cadet là. Et toi, vous refusez de me comprendre. Et vous êtes une victime des gens qui aiment trop leur famille. Ce n'est pas seulement le cadet. Les mamans sont des sorcières qui enseignent un mensonge aux enfants. C'est entre vous, soudez-vous entre vous. Les femmes qui viennent là, viennent vous diviser. Non! Ici, quand tu te maries, ta famille, c'est avec ta femme. D'abord. Pas d'abord, seulement avec ta femme. Les autres, c'est des gens qui étaient avec vous quand vous grandissiez. Il n'y a même pas de famille quand on est déjà grand. Observez bien cette affaire. Non, Blériot. Moi, je vous parle de ce que je connais. Quand vous êtes déjà grand, ce qui se dit dans la maison de l'autre, vous ne savez. Quelquefois, c'est ton nom qui est le sujet de la maison de l'autre. Hein. Tue les gens, manger les gens. Et toi, quand tu les rencontres en réunion de famille, vraiment, déjà là. Suivez vos frères. Merci beaucoup. Hein. Donc, cette femme, moi, je ne lui demande pas de quitter son foyer. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle veut les conseils. Que doit-on faire? On doit aider son mari. Et vous verrez que quand son mari va se réveiller, la fausse cohésion, hypocrisie familiale qui règne là-bas va s'arrêter. Parce que quand son mari va découvrir qui est son grand frère, la première personne, si leur mère est vivante, vous verrez, qui va s'opposer à son mari, ce sera leur mère. Vous savez, je vais vous dire brutalement, quand je vous parle ainsi, mon grand-père n'a pas eu d'enfant pendant 15 ans de mariage. Vous savez ce qui bloquait mon grand-père? La mère de mon grand-père, parce qu'il fallait que mon grand-père s'occupe de ses frères et sœurs. Mais voilà une réalité donc. C'est la sorcellerie! Ce qui se fait là, il faut fouiller dans les ça pour comprendre un peu. C'est-à-dire que votre mère souhaite que vous vous occupiez de vos frères et sœurs. Exactement. Et bloque le ventre de votre épouse pendant 15 ans. Perfecto. Merci beaucoup. Oh là là, Bernardo n'est pas là pour le décor. Hein. On passe d'abord la parole à Bernardo et on reviendra à toi, Mexan. Bernardo, comme vous dites que la dame est en train de suivre cette émission, nous allons aller à deux niveaux. Vous allez d'abord nous dire qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement de ses frères, enfin de son beau-frère et maintenant de son mari. Maintenant, deuxième aspect de la question, que faut-il faire? Parce que au niveau de nos dénonciations, nous recherchons aussi des solutions. D'accord. Déjà, je ne suis pas d'accord avec M. Niemek sur un aspect. Lequel? Sur sa définition restrictive de la famille. La famille postule dans le langage particulier de ce qu'on appelle l'étoile. Ça veut dire qu'elle a plusieurs axes. Il y a la famille horizontale, c'est-à-dire la famille horizontale qui est constituée de frères et sœurs. Il y a la famille verticale qui va de l'ancêtre fondateur du clan jusqu'à nous. Il y a la famille oblique avec nos femmes et enfants. Tous ces éléments rentrent dans la grande famille. Donc on ne peut pas exclure les frères et sœurs ou les parents jusqu'aux descendants pour considérer que la famille n'est que la femme et les enfants. Donc c'est un aspect de la famille, comme d'autres également rentrent dans la perception de la famille. Plus loin, qu'est-ce qui explique ce genre de comportement? Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous dites que la famille, c'est qui? Je dis, les frères? Je dis
Je me reprends. Oui, Je il dis- intègre également les frères et les la sœurs. famille a plusieurs Il dit axes. qu'il y a aussi le plan vertical, c'est-à-dire que de les l'ancêtre fondateur ancêtres, jusqu'à nous, Mais vous il y a pouvez une imaginer famille que c'est horizontale, il y a des frères et sœurs, Et au il y a la niveau famille oblique, parce qu'il y a au des niveau cas des dans femmes. lesquels, parce qu'il y a des cas dans lesquels une femme ou un homme se fait détruire par son conjoint et ses frères l'aident. C'est pas exclu, c'est des cas qui existent Tout à fait, également. tout à fait, Il y a c'est des bien cas dans lesquels vos frères vous détruisent et votre femme vous sauve. Ça existe. Il y a également des cas dans lesquels votre frère vous détruit et par les prières avec les ancêtres, on vous sauve. Donc on ne peut pas exclure, à mon sens, un aspect de la grande famille pour être restrictif. Bernardo, vous voyez Ça, que c'est vous mon- dites bien la grande famille. La famille, mettez les émotions de côté, c'est que j'ai votre mis les femme et émotions? vos enfants. Monsieur Yemek, En français, vous définissez la famille comment? monsieur Yemek, on peut Non, ne pas les être deux, d'accord vous n'êtes pas sur la un famille aspect. nucléaire, Oui, peut-être. non, comment on définit la famille souvent? C'est quoi la famille? L'ensemble constitué par des personnes avec lesquelles on a des Non, liens non, plus ou moins directs. non, ce n'est pas écrit comme. C'est la cellule sociale de base. C'est ce qui est écrit. Il ne faut pas l'élargir. La famille, c'est votre père, vous et votre femme et vos enfants. En tout Les cas- autres, c'est des liens de famille. En tout cas, C'est pas la en tout cas, famille. On va évoluer. Oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de comportement? Il y a Oui. deux raisons. La première raison, c'est que généralement, les mères sont complices. Parce que les mères, lorsqu'elles éduquent les enfants, c'est pour leur propre objectif à elles, c'est pour leurs propres ambitions. Elles éduquent les enfants pour beaucoup de mamans en les manipulant, en jouant la victime pour que les enfants soient toujours organisés à satisfaire les envies de leur mère. Par du chantage émotionnel et par différentes formes de chantage, on manipule l'esprit des enfants au point où quand ils grandissent, ils ne reconnaissent que leur mère. Parfois même, ils évacuent leur père qui pourtant font souvent beaucoup pour eux. Et donc, les mères tissent des liens particuliers entre des frères en faisant croire que les frères doivent être unis parce que l'objectif des frères, c'est de satisfaire et de s'occuper de la mère. Donc, les mères ici manipulent beaucoup les enfants, ça crée cela. Deuxième raison, c'est qu'il y a de mauvaises âmes. Il y a des personnes naturellement méchantes, naturellement pourries, qui naissent comme ça ou que l'environnement conditionne à être comme ça. Et notamment la jalousie, qui n'a pas de raison, j'ai dit ce plateau déjà par le passé, mais qui est une maladie de l'âme. Maintenant, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'elle a commencé par le prêtre, ce n'est pas... Apparemment, avec pour le prêtre, l'instant, ça ne n'aide donne pas. Elle peut aller voir la tradition. Ouais. Mais j'explique d'abord comment se passe le rapport, la couche de nuit, si vous permettez. Allons-y. Ce qui se passe, c'est que c'est un jeu astral, vous voyez. Le soleil, énergie chaude, mobilise le corps physique. C'est pour ça que si on éteint partout ici, nos corps vont se cogner partout, on ne pourra pas se déployer. Parce que l'énergie chaude qui est le soleil anime davantage le corps physique. Lorsque le soleil va se coucher et que la nuit monte, la lune qui est l'énergie froide, le corps physique se repose et l'esprit aussi va mener sa vie. Lorsqu'il rencontre de bonnes choses, le matin on dit j'ai bien rêvé. De mauvaises choses, j'ai mal rêvé. Donc la couche de nuit se déroule au moment où le corps physique, lui, il va se coucher pour que un des corps subtils engage sa vie. Et donc c'est à deux niveaux. C'est un viol au départ, parce que les esprits négatifs viennent vous violer et à l'issue ça devient un mariage. Donc selon que ce soit un viol spontané ou un mariage déterminé, il y a des méthodes de traitement différentes. Lorsque c'est un viol, ça vous arrive sporadiquement, épisodiquement, et donc pour traiter cela, puisque ce n'est pas régulier, il y a une plante au Nord Cameroun qu'on appelle le tamarinier, c'est un arbre. Vous prenez les branches, les racines, l'écorce et les feuilles du tamarinier et même les petites graines, avec un bain, on vous lave avec durant certains jours, ça vous soigne. Là, c'est lorsque les couches de nuit ne sont pas régulières. Lorsqu'elles sont régulières, donc, il faut rompre le lien entre ces esprits qui vous couchent et vous, parce que ça devient un mariage. Et donc là, on passe à d'autres formes. Ça devient un rituel complètement à faire pour couper ce mariage-là. Maintenant, pour sortir, qui cause les couches de nuit? Ça également, il faut le comprendre. C'est que, on dit chez nous, comment on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Ceux qui, au quotidien, sont des violeurs, sont des bandits, sont des voleurs, sont des arnaqueurs. Quand ils traversent, donc quand ils décèdent, leurs âmes généralement qui ne s'élèvent pas, sont très proches du monde des vivants et viennent donc commettre ce genre d'acte-là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus raison de rester naïf. Il faut s'éveiller, il faut s'éduquer. Tout à l'heure, on parlera d'histoire, je reviendrai. Merci beaucoup. Hein. Donc elle a à voir sa tradition parce qu'elle est étonne. Donc elle peut aller, oui, elle est étonnée et son mari, le conjoint, il est Iwondo.
Lisons les messages jusque-là parvenus. Partons d'abord du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto Mince. Alors, la connexion est mauvaise chez vous au Cameroun ce matin. J'ai même cru que c'est mon téléphone qui était en panne. Waouh, Cameroun, trop de problèmes. Pourtant, ici en Algérie, on dirait que tout le pays est connecté sur le Wi-Fi. La connexion est de très haute qualité. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, mon ami de l'Algérie. Autre message ce jour. Bonjour et belle émission. Alors, ce message ne veut pas être lu, mais moi je vais le lire. Bonjour et belle émission. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Bleru Nyemec, tu as raison et tu devrais être professeur titulaire des universités. C'est un décret, hein? On ne devient pas par décret. C'est un travail. Un parcours. Non. Un autre message, hein? Nous partons au 229. C'est quel pays? Le Bénin. C'est le Bénin. Bonjour, je vous écris depuis le Bénin. Quand j'écoute M. Niemek, je me dis qu'il y a un problème. Tout ce qu'il dit est aux antipodes des valeurs africaines. Il ne peut pas limiter la famille à sa femme et ses enfants. C'est grave. Ensuite, s'il est suspicieux par rapport à ses frères, c'est que dans sa famille, il y a déjà un antécédent qui fait qu'il n'accepte pas que sa femme fréquente ses frères. Peut-être que c'est une pratique dans sa famille qu'un frère couche, viole ou non, avec la femme de son frère. Il doit mettre tout ce qu'il dit dans un contexte peut-être spécial à sa famille. Dans ma famille, à moi, ma femme peut aller coucher avec tous mes frères. C'est plutôt à mes amis que j'interdis la fréquentation de ma femme. C'est un discours bantou. Wow. Ouais, mais bien sûr. C'est pas le bantou. mais- On dit en fait, je prends le cas un peu qui est le mieux Non, parfait. moi, je croyais que le monsieur m'avait... Si tu as fait la lecture, parfait. Non, moi, je croyais que le monsieur m'avait apporté des corrections. Hein. Il vient de dire que dans sa famille, ça se fait normalement. J'ai D'accord. pas de problème. Oui, docteur, et toi? C'est parfait. Je veux problème. dire en fait que dans nos sociétés traditionnelles et forestières là, il faut noter que dans les années 60 à 70 par là, Même un peu avant. oui, avant, lorsqu'une femme allait à mariage, parfois même l'époux savait que c'est avec le frère qu'elle a dormi, ou bien où elle va là. C'est à côté qu'elle va. Mais avec un étranger, c'est-à-dire qui vient de loin, strictement interdit. J'ai beaucoup d'exemples comme ça, j'aurais pu... Des fois, prendre. docteur, Nous toi, sommes si vous sur- permettez, si votre femme veut un enfant intelligent et que vous ne l'êtes pas, Voilà. et que votre frère l'est, À côté. elle fait enfant avec votre frère, À côté. ça reste dans la famille. Il y a beaucoup de cas ça dans se la passait société comme ça. Betty où on reconnaît en fait que là où elle va là, Aka. Et parfois on le reprend un peu en commentaire. Vous me blérez, on ne va qu'à gagner à un famille ici, le vrai père de blé, hein, mais la mère, il y a, c'est-à-dire, ce n'est quoi pas français, condamné. docteur, et toi? Ou bléreux est là, hein, c'est tel qui est le vrai père de Blériot. Docteur Mais c'est- ça, c'est fréquent. docteur et Oui. toi, il faut corriger. Là, on parle d'un cas de Cette chose ne se fait pas, ne se faisait pas et ne se fait pas dans la malice. Il ne s'agit pas de la convoitise d'un frère sur la femme de son frère. C'est vrai aussi. C'est un choix de famille. On appelle ça les secrets de famille. Ce n'est pas parce que votre frère aime, convoite votre femme. Vous ne viendrez pas faire des enfants à quelqu'un qui peut en faire. C'est lorsque vous avez des difficultés que la famille, les anciens s'asseyaient. Je peux vous en parler comme ça dans ma Non, famille. c'est pas sur ce plan, Blériot. C'est sur le plan que le frère convoitait la femme. Ça peut arriver ainsi où le frère est là carrément, on sait que tiens ici, peut-être qu'il a, on va dire quoi, certains sens autres ne tiennent pas, ou alors il a une pléthore C'est ce qu'il à vient de côté, dire. voilà. Mais Mais c'est là, ce que je dis, on non. permet carrément que non. Alors, on va encore C'est les lire, enfants du village de la famille. on va encore lire des messages. Bonjour à tous, c'est encore avec beaucoup de plaisir et d'admiration que je vous écoute ce matin. Pour la dénonciation, je trouve que se séparer de son mari est une décision radicale. Je suggère plutôt à cette dame de chercher des moyens pour faire comprendre à son mari que ce sujet est très sérieux et que ce problème est en train de détruire leur famille. Au besoin qu'elle se fasse accompagner par les membres de sa famille, son père, sa mère ou un responsable. C'est Rafa Doudja qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le panel, s'il vous plaît.
J'ai ce problème de couche de nuit à chaque fois, mais jamais je n'ai remarqué cette femme. Et la plupart de mes rêves tournent autour de mon village. Pourtant, je vis à Yaoundé. Autre message ce jour. Aspirant. Alors, Antoine de Lorbaba écrit ceci. Bonjour, parfait. Ici, monsieur Niemek, pour une fois, tape à côté. Il est allé cueillir les mangues, comme on dit, dans les championnats du village. Il exprime profondément et avec un dépassement la sociologie bassa qui frise l'occidentalisation qu'il combat au point de parler de sorcellerie quand on veut apprendre aux gens à être un. Non, monsieur Niemek, nulle part dans le monde on cultive l'individualisme, puis encore en Afrique. Autre message ce jour, en direct sur Espace Miné. Bonjour, Perfecto. Comment monsieur Basson accepte qu'on l'appelle Landry Chemot? À un moment donné, vous avez aussi des problèmes. Landry, moi je vous ai connu comme un monsieur sérieux, donc vraiment continuez à être le Landry Chemot comme j'ai connu. Alors bonjour, et qu'est-ce qu'on dit là? Actuellement au continent, tu veux aller au travail, il n'y a pas de carburant. Tu restes à la maison, tu veux un peu visionner et Neo récupère son courant. Tu veux même un peu surfer, MTN et Orange te disent que leur fibre optique n'est pas alimentée, du coup le réseau disjoncte. Tu veux même dormir, les punaises sont dehors. Finalement, on fait comment? Mais il faut aussi qu'il y ait pénurie de bière. Bon, il intervient sur quel sujet du jour? Moi, je ne sais pas. Moi, je lui suggère qu'il faut qu'il attende la pénurie de bière. Ce sera mieux pour tout le monde. Alors, un autre message là, salut parfait. Attention au discours des gens de Ngwazip. Les fonds aiment trop le foulos. Voilà. Voilà. Sans commentaire. On l'a fait déjà. Bonjour, parfait, excellent panel ce matin, très bon sujet. Moi, je souffre de ces couches de nuit depuis des années, à tel point qu'avant de m'endormir désormais, je mets un préservatif pour ne pas avoir d'enfants dans l'autre monde. Incroyable. Et là, c'est grave. Non, docteur, toi, s'il vous plaît. Incroyable. Les conséquences des couches de nuit sont graves. Il y a des femmes qui deviennent infertiles par cela. Des hommes qui deviennent inféconds par cela. Il y a des enfants qui naissent des couches de nuit, c'est pas à exclure. Moi, je dis à cette femme, soigne-toi, mais ne quitte pas ton mari. Allons du côté du 241, c'est le Gabon. Bonjour, monsieur Parfait ici et à tout le panel. Monsieur Basson a raison. C'est Steven Mabika depuis Port-Gentil, au Gabon. Autre message, nous allons lire peut-être 2 ou 3 dernières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Essayons un peu de voir comment, du côté des pays, des autres pays ont réagi à cette problématique. Alors, voilà, je voulais prendre un message qui vient de l'Arabie Saoudite là, mais il est reparti. Alors, prenons celui-ci. Bonjour, monsieur Parfait, ici par rapport à la dénonciation. Freud disait, le rêve est la manifestation des désirs refoulés. Mon ami, ici, ça n'a rien à voir avec Freud. C'est une histoire de sorcellerie. Vraiment. Freud, lui, il était dans les histoires des Blancs là-bas et tout ça. Ici, on a un philosophe sur le plateau. Alors, autre message ce jour. Bonjour, Perfecto. Oh là là. Mais le message est long, hein? Vous pensez que nous allons lire tous ces messages? Bonjour Perfecto, le meilleur des modérateurs en Afrique au sud du Sahara. Je salue votre magnifique panel et particulièrement Blériot et Bernardo. Très belle émission, comme toujours. Je tenais rapidement à coller un mot par rapport à la petite parenthèse que vous avez évoquée au début de l'émission pendant la prise de parole de Bernardo parlant du coquille. Oh, le fameux coquille Mbo. Merci encore à Bernardo d'avoir clairement dit ce qui est et restera inchangeable. Le coquille est en patois Mbo, c'est écoquet, c'est-à-dire ce qu'on écrase avec les mains. Mais malheureusement, nos compatriotes bien-aimés Bazou de l'Ouest ont récemment soulevé une polémique non-sens en voulant s'approprier de ce magnifique mets qui est particulier à la tradition des Mbo. Incroyable. Très bonne suite de l'émission à vous sur le plateau Perfecto. C'est Sergent Yvan Jaurès Wangui depuis Bakassi.
Mais il n'a pas dit que le coquille c'est un mets initiatique. Est-ce que tout le monde connaît les choses là? Bon. Lui, c'est qu'il mange le coquille et c'est bon. Non, c'est- Maintenant, toi, tu es dans les mains Non, c'est initiatiques et tout et tout. Lui, alors, bonjour les démineurs. Je suis encore très heureux de vous écouter ce matin, nonobstant, et Néo qui passe le temps à couper fidèlement l'énergie au point où j'ai failli casser mon téléviseur. Mais bon, concernant la dénonciation, tous les soirs, j'allais quelques fois passer la nuit chez ma belle-sœur lorsque mon grand frère travaillait encore à Garoua-Boulaye. Ce que je peux conseiller à la jeune femme, c'est de se séparer de son mari pour son bien-être et celui de cette famille. C'est Franck de Bingala. Bonne émission à vous. Je n'ai pas d'abord compris un truc. Vous allez passer la nuit chez vos deux belles sœurs. Peut-être il disait qu'il ne couchait pas avec elle. Donc si un frère, je sais pas, peut-être si un frère veut coucher avec Non, mais sa peut-être qu'il belle-sœur. disait aussi le contraire. Que quand il allait passer la nuit. C'est comme ça, moi j'ai compris. Sauf que la conclusion, La conclusion, me conforte, c'est qu'elle doit se séparer. Ça veut dire que peut-être lui il ne Non, faisait je pas pense ça. qu'il disait Si qu'il d'autres allait frères- chez sa belle-sœur, mais il ne faisait rien Il avec ne faisait elle. rien justement. Rien C'est pour cela que Bonjour le maestro du micro, belle émission. Moi je connais une tribune ici, peut-être vous voulez dire une tribu, ici au Mboa, prétendue, très travailleuse et très intelligente. Chez elle, lorsqu'un frère a doté sa dulcinée, celle-ci part passer 2 à 1 mois chez son aîné avant de lui revenir au mariage. Bon, elle peut aller passer là-bas pour apprendre à cuisiner, Sauf que pour apprendre à faire mais le lit. monsieur Yemek Vous a pensez évoqué qu'elle le va fait- passer 1 mois là-bas pour faire quoi? Pour que le frère s'en occupe d'abord? Prenons encore une touche pause. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Trop d'histoires et d'aventures racontées en off, mais je vous suggère de marquer un point d'honneur maintenant sur l'instant de l'analyse. Et nous vous le disions en ouverture de ce programme, nous parlons de l'histoire avec une question. L'histoire est-elle réellement importante pour un pays? Quelle est l'importance de l'histoire pour un État comme le Cameroun? Avez-vous l'impression que toute l'histoire du Cameroun a été dite? Je vais parler de la vraie histoire du Cameroun. Je commence par notre ami Mexan, doctorant en histoire. On va faire comme à l'école primaire. Hein. On va d'abord définir les mots durs ou les expressions compliquées. Et Dieu seul sait qu'au niveau de cette problématique, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour être au même niveau d'information, c'est quoi l'histoire? Comment définit-on l'histoire? Qu'entend-on par histoire? Merci de me poser cette question. Et vous comprendrez pourquoi je souris beaucoup, parce que à côté, j'aurais bien souhaité que ce soit... Malheureusement, je l'ai fait à dessein. Merci, vous comprenez. C'est l'élève qui prend d'abord la parole c'est- et maintenant, s'il y aura des rectificatifs, le prof reviendra. Avec plaisir. Bien, l'histoire ou les histoires ou l'histoire. L'histoire en tant que vécu,
l'histoire en tant que discipline et les histoires en tant que ce que vous connaissez. Je vais m'attarder sur l'histoire en tant que discipline, qui est une discipline des sciences humaines, comme les autres que vous connaissez, la psychologie, la philosophie et autres. C'est une science qui répond à des canons méthodologiques bien précis, qui la situe dans l'univers des sciences humaines et qui a pour particularité de prendre en considération la connaissance d'un passé pour le représenter sur un présent et envisager le futur. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de la définir ainsi. Mais beaucoup d'auteurs se sont aventurés à définir l'histoire et il y en a eu énormément de définitions. Je vais prendre simplement celle du français Henri-Irénée Marot, qui définissait l'histoire comme ce passé vécu par ceux qui sont passés et dont le présent influence notre avenir. Et il faudrait donc prendre en compte ces trois paramètres, passé, présent et futur, pour comprendre que l'histoire aujourd'hui ne peut plus seulement se déterminer comme ce qu'on nous enseignait à l'école primaire, la connaissance du passé basé sur les écrits. Parce qu'on a dépassé. On nous avait étourdis. Hein. Oui. Et lorsque je pense qu'on nous a fouettés pour cela, l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits. Il fallait bien Ce n'était pas totalement vrai. Ce n'était pas totalement faux. Et si tu ne disais pas ça, on te fouettait. Il fallait bien. Oh. Malheureusement. Vous savez que nous sommes dans un système éducatif de répétition et d'accumulation que de production. C'est très rare et difficile d'avoir des productions qui s'éloignent de ce qu'on nous a appris. Donc du coup, comme je vous dis que il fallait le faire à l'école primaire, mais avec l'accès à l'université, il y a la naissance de l'esprit critique qui peut à un moment donné vous définir en tant qu'historien hors du cadre académique, parce que je vais m'en vouloir de dire qu'il y a aussi des historiens, je ne dis pas Sergio Polo, il y a des historiens qui ne sont pas dans le cadre académique, mais je préfère m'intéresser seulement à ceux qui ont suivi les canons méthodologiques de l'histoire pour dire que l'histoire appartient à un clan, à une caste de personnes qui ont choisi cette discipline et dont le fondement est bel et bien l'individu au sein d'une société et sa compréhension des mécanismes de fonctionnement d'une société, sa connaissance de son passé, l'appréhension de son présent et comment envisager le futur. Très bien. Merci beaucoup. Hein. On va donc maintenant passer la parole au professeur d'université, docteur Etoile. Docteur, sauf si vous avez quelques ajouts par rapport à la définition qui a été donnée par le doctorant, nous allons quand même évoluer en vous posant la question de savoir, pour le cas d'un pays, quelle peut être l'importance de l'histoire? Il y a un auteur qui avait dit à un moment donné, pensant dénigrer l'histoire, il avait dit l'histoire n'enseigne rigoureusement rien. Ben, en fait, merci, parfait. Je voudrais, avec votre permission, témoigner toute ma gratitude à la Société camerounaise d'histoire, supervisée et coordonnée par l'historien politiste professeur Daniel Abois. C'est un cadre qui réunit tous les historiens de tout niveau confondu et qui essaye de réécrire, de penser l'histoire qui n'a pas toujours été très très bien transmise ou enseignée. Et je leur tire un coup de chapeau dans cette entreprise combien difficile et que vivement cette histoire qui n'est pas très bien connue le soit vraiment. Revenons maintenant à notre contexte, le Cameroun. Vous avez dit qu'il y a un chercheur qui avait dit, je sais plus... L'histoire n'enseigne rigoureusement rien. Je dirais à sa suite que nous avons eu un membre du gouvernement, le ministre Issa Chiroma Bakari, qui avait déclaré il y a moins d'un an de cela que l'histoire ne servait à rien. À la suite de ce membre du gouvernement, on va dire qu'il y a également un homme de science. Je pense bien qu'il s'agit de Paul Valéry. Ouais. Paul Valéry, oui, qui déclare de son côté que l'histoire ne sert à rien. Alors, c'est pour dire que toutes ces considérations n'ont pas de place, parce que le dire, c'est ignorer carrément d'abord ce que c'est l'histoire, que je voudrais reprendre ici à la suite de mon jeune collègue comme étant la connaissance du passé basée sur les sources.
Vous voyez bien qu'on se démarque ici des écrits Tout à fait. qui sont un type de source. Tout à fait. Pour prendre également les sources orales, l'oralité, Tout à fait. qui est plus répandue. En dehors de l'oralité, on a le facteur matériel, les sources iconographiques. Par exemple, par les images, tableaux, on permet de comprendre et écrire exactement ce que c'est l'histoire. Alors, l'histoire ne sert à rien, nos thématiques portent sur à quoi sert réellement l'histoire dans un pays. Ça veut dire que les coordonnateurs de l'émission Espace Miné savent quand même que l'histoire sert à quelque chose, c'est déjà ça. Maintenant, à quoi sert réellement? On va dire ici parfait que l'histoire a une grande importance qui n'est plus ignorée, parce qu'il faut se ranger sur le plan aussi bien pour les politistes que sur le plan moral pour comprendre un tout petit peu le bien fondé de l'histoire. Avec l'histoire, on est sur le plan moral à même d'éviter de tomber sur les pièges antérieurs. Voyez-vous, si je prends le cas au Cameroun de cet événement très très mémorable qu'est le maquis, la lutte maquis, voilà, avec tout ce qu'il y a eu comme manifestation, répercussions et les conséquences. En jetant un coup d'œil sur l'histoire, on peut comprendre un tout petit peu l'impact négatif, les pertes, bien sûr, l'esprit même et le facteur légèrement tribal que cette pratique avait eu pour comprendre qu'on ne devrait plus tomber sur de tels pièges. Seule l'histoire vous permet de revisiter ces pratiques, ce passé-là. Sur un autre plan, parfait, on va dire que même lorsque il y a des entreprises politiques, on a eu tout dernièrement le phénomène de la Covid, par exemple. Notre société n'a pas été épargnée de telles pratiques il y a très longtemps. On avait eu je vais laisser le cas de la maladie du sommeil pour prendre un peu le cas de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà. Mais je vous dis, on convoque les historiens ici pour tenter de comprendre un tout petit peu comment ces épidémies, ces pathologies avaient été gérées, quelle avait été l'ampleur des manifestations, quel est l'effet que cela avait eu par exemple sur la population, et on reconstruit maintenant pour voir les approches et voir comment est-ce qu'on peut venir à bout de ces phénomènes que nous connaissons en ce moment. Et dans ce cas, l'histoire nous sert un tout petit peu de miroir. On s'est dit de miroir, de repère. On regarde comment par le passé ceci a été géré, effectué. Maintenant, sur un autre plan, on va encore dire que les décideurs politiques, même sur le plan économique, se rangent toujours à l'histoire pour mieux cerner comment est-ce que certaines pratiques économiques, comment certaines manifestations ont pu se produire, qu'est-ce que les archives, les documents nous apprennent de la gestion ou des manifestations d'un phénomène similaire. Maintenant... Vous allez chuter. Oui. Compte tenu du temps qui nous est donné, on va dire que pour dire qu'on fait vraiment de l'histoire, il ne suffit pas de venir d'aller ramasser ou d'aller consulter ce qui est fait là-bas et venir apporter ça comme tel aux médias, à la population ou aux décideurs. Il s'agit de procéder à une exploitation critique de cette matière, de ces sources qu'on a pu, aussi bien, si je consulte le grand frère Blériot, ou le Mbomborg de l'autre côté, pour en savoir un tout petit peu sur les manifestations. Disons le bébé Mbomborg. Voilà ce que j'ai pu entendre parlant de la gestion du maquis dans la Haute-Sanaga ou bien dans le Nyon-Ekele. Je ne vais pas me contenter de ce qu'ils m'ont dit tel quel. Mais je dois passer. Vous allez passer à la vérification. Au crible de et la c'est là l'histoire des scientifiques. Exactement. Ce n'est pas de l'histoire, on va dire quoi, rapportée comme telle. Non. Donc, dire un tout petit peu à la suite de ces quelques personnes que vous avez relevées que l'histoire ne sert à rien, ou alors quel est même pourquoi enseigner même de l'histoire, c'est ce qu'ils ne savent pas. Très bien. Merci bien. Merci, professeur. Merci. Docteur. Alors, on va passer la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Pierre Blériot, allons un peu plus en profondeur dans ce sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. De manière régulière, il y a eu un débat au Cameroun depuis quelques années où on faisait comprendre que l'histoire du Cameroun a été tronquée. Nous n'avons pas la vraie histoire du Cameroun. C'est exagéré ou alors c'est un fait. Parfait. Ici, permettez-moi de rendre hommage à l'histoire et aux historiens. Merci. L'histoire est le tamis de la vérité ou du mensonge des hommes. Elle conserve intacte
les traces que les hommes ont essayé d'effacer par leur œuvre malhonnête, elle est indélébile. C'est pour cela qu'on peut toujours reconstituer la vraie histoire. Dans leur parcours, les hommes tentent de galvauder la vérité. Et ils présentent une histoire. Une face de Non, l'histoire. pas, ils peuvent même inventer l'histoire. Mais l'histoire a ceci de particulier qu'elle raconte en fait le chemin que les hommes empruntent tous les jours. Ils laissent des traces que l'histoire rend indélébiles. Ils ne peuvent pas, même s'ils le voudraient, effacer ces traces. C'est ce que les historiens appellent les sources. Quand vous faites l'effort d'effacer une trace, vous renforcez la trace. Tout à fait. C'est pour cela que l'un des plus grands, entre guillemets, historiens de l'Afrique, Cheikh Anta Diop, le Sénégal, n'a pas pu soutenir sa thèse quand il le fallait. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il n'a pas pu constituer un jury. La thèse qu'il défendait, tous les faux historiens l'ont refusée. C'est celle de l'antériorité des cultures nègres sur les cultures indo-européennes. On dit que non, c'est déjà faux d'elle au départ, donc on ne sait même pas de débattre là-dessus. Mais finalement, il a soutenu cette thèse et ils ont fini par admettre qu'il est l'un des plus grands savants de la planète et de cette époque. Donc, ce qui est bien, le ministre Issa Tiroma disait simplement, bon, vous savez, quand on pose une question à quelqu'un qui sort d'une conférence, il n'a pas tous ses esprits. Donc, faut pas... Oui. Après, quand il est rentré à la maison, il a regretté d'avoir dit ça. Parce que l'histoire n'est pas que l'histoire événementielle. pas du tout. L'histoire a un aspect analytique qui est très profond. Il y a l'histoire des idées. On reste dans ma même question. L'histoire du Cameroun, la vraie, a-t-elle été racontée? Non, l'histoire du Cameroun n'a pas encore été circonscrite. Parce que ceux qui détiennent les sources de l'histoire du Cameroun les bloquent encore. Et les historiens grappillent, les historiens du Cameroun, pas les historiens camerounais, grappillent le peu qu'ils peuvent grappiller, utilisent leur technique et leur intelligence pour nous montrer des aspects de l'histoire du Cameroun. Ils ont des intuitions de ce que serait l'histoire du Cameroun. Mais pour le dire plus clairement, depuis que les deux derniers présidents français sont passés au Cameroun, notamment François Hollande et Macron, François Hollande avait déjà énoncé la possibilité de la déclassification des archives. Est-ce que c'est fait jusqu'à présent? Il faut dire aux jeunes qui nous suivent que quelque chose de bien a été fait en ce monde avant que votre Internet ne vienne. Dieu a mis dans la tête des hommes de conseiller les choses qu'ils font, même les plus horribles. Il y a des documents dans lesquels les gens qui tuaient disent comment ils tuaient et pourquoi ils tuaient. Ces documents existent. C'est comme aujourd'hui, vous avez Internet, les gens, quelqu'un viole une femme et il filme cela. Vous vous demandez, mais pourquoi il a senti le besoin de filmer un acte aussi ignoble? Donc même les actes les plus ignobles, comme ce qui s'est passé avec les Juifs, lors de ce qu'on voilà, ont été consignés. L'histoire du Cameroun, la vraie, a été consignée. Elle est encore... je sors par là. Il y a un éminent de la CIA qui disait la décision avait été prise que Patrice Emery Lumumba devait quitter la tête de l'État de la du Congo. S'il ne pouvait pas quitter par des voies politiques, il devait être éliminé physiquement. Et la note avait été envoyée au directeur de la CIA. Que faites tout pour enlever ce monsieur-là. S'il ne peut pas, vous ne pouvez pas trouver des techniques politiques. Vous le tuez. Vous le tuez. Permission. Ainsi, les mêmes décisions avaient été prises sur Oumniobé. Quand on a décidé, on a dit, bon, on a observé que Oumniobé ne peut pas collaborer. S'il ne peut donc pas collaborer, la technique française est claire, il faut l'assassiner. Merci beaucoup. Avec ta permission. Oui, docteur Eto'o, en quelques minutes. Merci. Je voulais dire, apporter un élément à la suite de votre question, savoir l'histoire du Cameroun. La vraie. La vraie histoire. Je ne voudrais pas me ranger exactement sur la voie de Blériot, qui laisse entendre que c'est en fait des bribes qui sont jusqu'ici transmises. Parce que même s'il est vrai que c'est une histoire qui a été tronquée,
Elle est même tronquée jusqu'à présent, oui. Voilà. Maintenant, le problème, c'est le suivant. Pas parce qu'elle est tronquée qu'on va dire en fait qu'elle n'est pas déjà connue. Peut-être il faut essayer de délimiter un tout petit peu. On peut aller à 75 ou à 80%. Parce que peut-être au niveau de l'histoire politique de ce pays, on va dire quand même qu'il y a beaucoup à faire encore parce qu'elle dépend davantage de ce bastion qui offre les sources. Là, nous sommes d'accord. Mais sur le plan social, on n'allait pas me dire quand même que l'œuvre du regretté et imminent historien Gilbert Vin ou Adalbert Ona, ce qu'ils ont produit sur l'histoire du Cameroun sur le plan... Vous avez bien soupçonné que parfois ici vous voulez parler de l'histoire politique. Hein. Vous auriez tout je ne voudrais pas me ranger sur ce plan parce que j'estime que quand on parle d'histoire, il ne s'agit pas seulement d'histoire non, politique. mais vous savez que c'est orienté. Bon, c'est vous qui le dites parce que parfait même n'a pas réagi. C'est vous qui le dites. Comme si c'était orienté. Parlons d'histoire politique. Ce qui est sûr, c'est que la première remarque que les téléspectateurs gagneraient aussi à noter, c'est que le document de base que produit le regretté Gilbert Vin ne traite pratiquement nulle part de l'UPC, par exemple. Ouais. Ce document ne mentionne nulle part le nom de Ruben Oumiobe. Je soupçonne que cela a été fait à dessein. Et pourquoi? Bien évidemment, parce que quelque part, on dit, lorsqu'on parle de l'histoire des vainqueurs, ceux qui détiennent les sources, pas à comment on dit, et tout était contrôlé à l'époque. Le président Ahmed Diop s'est encouragé la production d'une telle histoire, mais le chef-d'œuvre en donnant un canevas. Tout à fait. L'œuvre produite par Angèle Benveur est passée au crible de la vérification. On a tamisé. Il fallait enlever, il ne fallait pas avoir quelque part un nom de ce genre. Parce que ce nom... Alors, lorsqu'on écrit dans la vraie histoire du Cameroun, surtout sur le plan politique, et on ne met pas le nom, par exemple, de Oumiobe, je pense qu'il y a un souci. Non, Ceci apparaissait en contexte. On dit chez les philosophes, c'est faire de la niaiserie. Voilà, par exemple, parler de l'histoire politique du Cameroun sans évoquer Oumiobe, en c'est dehors faire de la de Oumiobe, niaiserie. sans évoquer le cas de l'UPC, qui est un parti qui ne représente plus ce plan. Maintenant, on va dire parfait que, quand même, il faudrait tirer un coup de chapeau. Va-t-on dire que le coup de chapeau est attiré au gouvernement camerounais d'une certaine manière, d'avoir accepté la main tendue du gouvernement français qui a décidé de déclassifier toutes les archives et écrire une histoire. Est-ce que cette déclassification a déjà été faite? Elle est en cours. Elle est en cours. Je préfère parler... Ce sont des mots politiques. Je tire d'ailleurs un coup de chapeau ici à quelques Camerounais qui participent à cette déclassification. Le professeur Jean Koufan, docteur Assembe, quel autre encore là, ils sont bien nombreux. Professeur Golen. Oui, Nadine Golen, professeur, voilà. Il y a une minorité de Camerounais et d'autres, même le gouvernement de son côté, via le MINAC, ministère des Affaires des Arts et de la Culture, sous la supervision du ministre Ismaël Bidoumpad, voilà, a commis également l'écriture d'une histoire où on retrouve de nombreux Camerounais également. Maintenant, comment ça va se passer par rapport à ce qui se fait en France et ce qui doit être fait au Cameroun, d'autant plus, comme l'a dit Blériot, les archives, les sources se retrouvent encore de l'autre côté. Donc, il y a un sérieux problème, qu'à cela ne tienne. On va dire que l'histoire du Cameroun, les bases sont posées et peut-être elle mérite d'être encore améliorée. Bernardo Basson, quel peut être le risque d'un pays qui ne connaît pas sa véritable histoire? L'acculturation et la guerre. À la vérité, l'histoire, c'est la science des archives. C'est la science de l'information, contrairement à ce que les gens peuvent penser. L'histoire ne s'arrête pas. L'histoire continue tout simplement. Ce sont des hommes qui s'arrêtent. Et pour chaque passage, pour chaque génération, il y a des références que l'histoire se charge parfois d'exhumer, mais surtout de conserver pour les générations futures. À la vérité, c'est parce que les gens ne connaissent pas l'histoire des religions, par exemple, qu'aujourd'hui, des gens s'entretuent au nom d'un messie ou au nom d'un prophète. Les gens ne connaissent pas l'histoire de la philosophie qu'aujourd'hui on se dit qu'ils sont inutiles. Les gens ne connaissent pas l'histoire de leur propre culture, de leur propre communauté, qu'on peut dénigrer par exemple certains rites culturels. Donc la méconnaissance de l'histoire a pour principale conséquence la culturation et plus loin la guerre. Parce qu'on va s'entretuer, on va s'entredéchirer pour des raisons qu'on ne maîtrise même pas et pour des choses qu'on nous aura déposées, qu'on aura cousues de toutes pièces, méprisant fondamentalement ce qui existe. Votre thématique est parfaitement posée et deux termes ici sont clés. Il y a réellement adverbe modalisateur qui renvoie à l'effectivité, qui renvoie à l'existence matérielle, palpable d'une chose. Donc au Cameroun, dans notre pays,
Qu'est-ce que l'histoire apporte comme élément effectif? L'histoire nous permet de recoudre les liens avec notre ancestralité profonde. Parce que notre histoire, notamment politique ici, a un souci. On ne sait pas si elle devrait commencer avant la colonisation ou si elle devrait commencer avec la colonisation. Si elle commence avec la colonisation, alors elle est forcément détenue par les étrangers. Mais si elle commence avant, il y a des personnes qui ont laissé des traces, même orales, dans les proverbes, les dictons, les citations, etc., qu'on pourrait exhumer, qu'on pourrait utiliser par l'exégèse, qu'on pourrait travailler de manière exégétique pour en connaître la substance. Deuxièmement, le terme c'est pays. Un pays ne se construit pas sans ses références, sans les personnes qui l'ont constitué et sans les personnes qui ont donné une orientation stratégique à ce qu'on voulait de ce pays-là. Donc, pour faire ici, à mon sens, humble, le Cameroun souffre de son histoire, à tous les niveaux. Parce que sur le plan social, on nous fait comprendre, on nous donne l'impression que c'est le contact avec le colon qui fait de nous ce que nous sommes. À tel point que, aujourd'hui, beaucoup oublient que les prénoms ne sont venus qu'avec l'esclavage. On ne s'appelait pas Bernard. Aucun Chinois ne peut s'appeler Bernard, ou Japonais. Ils auront leur prénom. Il s'appelle Xi Jinping. Par exemple, ça veut dire que si on remonte à l'histoire pré-coloniale, l'histoire pré-esclavagiste, on se rend compte qu'il y avait des peuples qui vivaient, qui s'appelaient d'une certaine façon, qui vivaient d'une certaine manière. Mais on a effacé cette histoire. Celui qui connaît l'histoire de l'Afrique ne fantasme pas sur l'Europe, par exemple. Il ne se considère pas comme inférieur. Il considère le contact avec l'Europe comme une parenthèse qui ne change pas forcément le sens des choses et qu'on devrait la traverser pour continuer de vivre. Donc, parfait ici. Aujourd'hui, il faudrait justement que nos historiens, même ceux qui sont morts, nos historiens, qu'ils arrivent dans les rêves de ceux qui sont vivants, qu'ils passent des messages, qu'ils indiquent des lieux de référence où on pourra trouver des choses. Tant qu'on ne brode pas, tant qu'on ne coupe pas ce qui se passe aujourd'hui, l'histoire nous permet de mieux comprendre le passé, d'examiner le présent et de préparer l'avenir. Affirmatif. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, docteur. Merci beaucoup. Dire seulement que les millions de téléspectateurs qui nous suivent gagneraient à enregistrer aujourd'hui même, peut-être nous ne sommes pas le pionnier à le dire, que la victoire camerounaise sur la presqu'île de Bakassi est due en partie à la richesse de l'histoire. Tout à fait. C'est cette histoire qui nous permet... Les historiens avaient apporté le tracé de la frontière. Voilà. Dans l'histoire, ce n'est que ça, c'est une des richesses. Et là, c'était l'œuvre des historiens. Exactement. S'il n'y avait pas, on n'avait pas retrouvé le tracé initial. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu, malgré la brillance ou le caractère éloquent de nos magistrats, oui, mais il faut dire qu'on partait de cette source-là pour revoir un tout petit peu à quoi ressemblait cette frontière avant qu'on en arrive là. Très bien. En lisant rapidement quelques messages, hein. Bonjour parfait et à tout ton panel. Parfait, la malgouvernance dans laquelle nous sommes plongés donne l'impression que l'histoire et les autres disciplines ne servent à rien parce que l'histoire est racontée par les vainqueurs et elle est tronquée. Parfait, je compte venir vous rencontrer cet après-midi pour dénoncer un problème très grave. C'est Hilaire de Niga. Non, demandez à Hilaire de m'écrire sur Twitter. Ah bon, si vient vous voir, c'est autre chose. Mais si vous avez du temps à lui accorder. Peut-être que Hilaire voulait me donner un verre. Ah, ok, d'accord. Toi, tu bloques Hilaire, pourquoi? Sur Twitter, si vous... Mais sauf seulement que cet après-midi, c'est pas possible. Voilà. Hein. Je suis extrêmement pris. Peut-être qu'il serait reçu en haut lieu. Parfait, un seul élément quand même que la préoccupation d'Hilaire n'est pas à négliger, même s'il est vrai qu'il gagnera à noter que le politique se sert de l'histoire pour beaucoup de barrières. Oui. Parce qu'en fait... Parfois, c'est pour manipuler, hein? Tout à fait. Lorsqu'on va vous dire que... Comment est-ce qu'il s'appelait là je crois que c'est... comment ça s'appelle? C'est cet historien qui avait déclaré que l'histoire est le produit le plus dangereux, que la chimie de l'intellect est élaborée. Docteur, et toi, aujourd'hui, les historiens français commencent à travailler à présenter Kadhafi comme un dictateur. Beaucoup travaillent à présenter Paul Biya comme un dictateur. Pourtant, vous et moi, que ce n'est pas le cas. Vous voyez, donc l'histoire est tellement manipulée que si on ne retrouve pas la vraie, on va forcément se Lisons encore quelques interventions des téléspectateurs. Bonjour El Perfecto. L'histoire joue un rôle essentiel dans un pays. Elle permet de préserver la mémoire collective, d'apprendre des erreurs du passé et de comprendre l'évolution de la société. Elle est un pilier de l'éducation citoyenne et contribue à la construction d'une société prospère et éclairée. Perfecto. Si la définition qui parle des écrits
est celle qu'on donne aux élèves du système francophone, c'est que c'est grave. Hein? Chez nous, c'est beaucoup plus vaste. Monsieur Basson a raison. Il faut dire aux Africains d'abord que notre religion, c'est l'animisme, pas l'islam, ni le christianisme. C'est ça l'histoire. Hommage à Cheikh Anta Diop et à Achille Mbembe, Amadou Ampaté Ba, c'est l'oric. Autre message ce jour en direct sur Espace Miné. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour. Perfect aussi, les Africains veulent connaître la vraie histoire de leur continent. Ils doivent arrêter de lire des documents qui ont été écrits par leurs bourreaux. Car, dit-on, tant que les Africains n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de la colonisation iront toujours à la gloire du colon. Monsieur Pougala avait mis à disposition un livre d'histoire sur le Cameroun, mais nos dirigeants l'ont retiré de la circulation. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Mexan, je vous pose une autre préoccupation. Parlons des historiens eux-mêmes. Les historiens camerounais, eux-mêmes sont-ils suffisamment honnêtes? À un moment donné, on a soupçonné certains historiens, entre guillemets grands historiens, parce qu'étant à la solde du système, ont volontairement parfois tronqué l'histoire. Vous partagez cette opinion dans le cadre de vos recherches? Avez-vous déjà réfléchi? Bien. La question est bien posée. Je peux imaginer là où vous voulez en venir. Ah bon? Oui, mais il faut comprendre que l'être humain comme il a ses déviances, il a ses préférences et il a ses orientations. Du coup, je voudrais d'abord revenir sur le Vous confirmez d'abord quand même qu'il y a des historiens du système? Bien sûr. Mais ceux qui ont bâti le système nazi, c'était les historiens du système. Ceux qui aujourd'hui... Au Cameroun, tu as quelques noms? Je ne voudrais pas me lancer là. Tu n'as pas encore soutenu. Non, je ne voudrais pas me lancer. Surtout que vous n'avez pas encore soutenu. Hein. Permettez-moi de ne pas être aussi... D'abord, je voulais revenir sur le thème vraie histoire et... Allons-y, Mexan. Parce que moi, le problème, je ne voudrais pas parler de vraie histoire. Parce que personnellement, il n'y a Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas la vraie histoire, il y a l'histoire. Il y a parfois des fausses histoires. Il y a l'histoire. Et c'est mon cher... Lorsqu'une histoire a été montée de toutes pièces, comment on l'appelle? Il y a l'histoire. Je dis bien, il y a l'histoire. C'est l'individu qui se définit par rapport à cette histoire. Il y a l'histoire. Je dis bien, l'individu se définit par rapport à cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui osent réclamer la paternité d'une histoire camerounaise, purement camerounaise, contre une histoire qui a été écrite par tel autre. Je dirais non. Les Camerounais ont vécu des événements qui sont appréciés d'une manière ou d'une autre par telle communauté et mal appréciés par une autre communauté. Maintenant, quand je parlais au départ de l'histoire en tant que science qui répond à une méthode, elle s'applique à tout le monde. Face à un mensonge, cette méthode appliquée vous permet de vous ranger ou de ne pas vous ranger. Et je refuse de croire que en ce moment-là, se ranger du côté de certains signifie que vous détenez la bonne histoire et se ranger du côté de l'autre, vous détenez la mauvaise histoire. Non. Donc les deux côtés sont les bons. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que les deux côtés sont les bons. Je dis simplement qu'il ne faudrait pas ostraciser ceux qui pensent pouvoir détenir la vérité. Vous me posez la question de savoir est-ce qu'il y a des historiens du système? Oui, il y en a des historiens du système. J'en ai des noms. Ils sont nombreux qui, à un moment donné, face à un certain nombre de sources, ont choisi de défendre un camp, pas d'effacer l'histoire. Et c'est la bonne histoire. Et c'est l'histoire. Et pour vous, c'est l'histoire. Et pour moi, je considérais l'histoire là en voyant ça d'un autre œil. Alors, comme pour vous dire que à la fin, vous allez chuter? Oui, je vais chuter en disant qu'au Cameroun, effectivement, il y a des personnes qui ont pris parti pour le système, qui ont défendu ce que le système a fait, ce que la colonisation ou je ne sais pas trop quoi, qui ont décidé à un moment donné, parce que nous vivons dans un système où on a clochardisé l'intellectuel, où on a décidé de mettre en second plan la connaissance et l'intellectualisme, où le système récupère les génies pour faire ce qu'ils veulent d'eux. Et ceux-là qui ont décidé de jouer à ce jeu nous produisent des textes, des travaux et autres qui sont appréciés à juste valeur, comme vous l'avez voulu, comme vous aimez bien le dire, à la vraie, la fausse, à l'histoire. Mais le Cameroun, en tant qu'entité territoriale, comme je vous le disais, vit une histoire, des événements qui sont appréciés. Beaucoup. Et c'est ça, ce dualisme qui constitue la nature même de l'histoire.
Merci beaucoup, Mersan, pour votre regard. Docteur Etoile, je reste avec vous, les historiens, dans le cadre justement de reconstituer, même comme Mersan n'aime pas cette expression, la vraie histoire du Cameroun. J'ai suivi tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes réunis dans une grande association, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'avez-vous déjà fait de manière concrète pour que la vraie histoire du Cameroun soit reconstituée? Ou alors, vous êtes aussi dans une affaire d'association, docteur tel, professeur tel, docteur tel, vous écrivez sur WhatsApp et la vie continue, et on continue à lire les livres des Français? Merci, parfait. Je voudrais commencer par dire quand même que lorsqu'on parle de vraie et fausse histoire, bon, il y a de l'histoire d'abord. Maintenant, lorsque le contenu ou la démarche ne sont pas respectés, il y a un problème déjà. Parce qu'on peut rapporter les faits, on peut les collecter quelque part, on vient déposer, on dit voilà l'histoire. Tout à fait. Alors qu'en fait, ou alors on peut avoir rencontré certains patriarches, notables, anciens et autres, qui vous racontent leur vécu, leur histoire. Parce que c'est bien différent, il y a l'histoire et les histoires, ce qu'on peut avoir. Maintenant, ce qu'ils vont vous raconter dans les villages ici et là, c'est d'après eux. Mais maintenant, si vous produisez un document où ils précisent très bien ce qu'ils ont consulté, où ils se sont référés pour pouvoir vous dire ce qu'ils sont en train de dire là, si Blériot et Niemek, ou alors Bernardo et Parfait, demain, veulent bien reconstituer cette vérité, ils vont aller consulter les sources en question pour mesurer un tout petit peu la qualité de l'exploitation. C'est Est-ce que compris. ce qui est transcrit là-bas, c'est bien? Maintenant, vous, les historiens du Cameroun, qu'avez-vous fait? Ou que faites-vous? Pour répondre à Issa Tiroma. Je réponds oui. Je voudrais dire que votre Sinon, humble vous allez lui donner serviteur, raison. il y a moins d'un mois et demi, Oui. un ouvrage a été commis sur les initiatives de développement en Afrique. Ça, c'est le tome 1. Les initiatives de développement au Cameroun. Ouvrage piloté gracieusement copiloté par un aîné, le professeur Joseph Vincent Toudé-Bodé, et Georges Etoile que je suis. Entrez sur Google et autres, vous allez consulter. L'ouvrage ici essaie d'établir, de faire un état des lieux des politiques de développement observées aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. On s'est rendu compte qu'en fait, que de plus en plus, tout ce qu'on tente comme initiative, on tente par là, la durée de vie est légèrement éphémère. Et d'un coup, on reprend. Que se passe-t-il? Les deux ouvrages établissent donc maintenant un état des lieux des pratiques observées depuis 1960, où on avait déjà quand même un certain nombre d'initiatives qui portaient sur le plan agricole. Voilà une sur le réponse plan politique, concrète. sur le plan communicationnel. Merci beaucoup. Donc j'appelle vraiment ceux qui ne savent pas que avec l'histoire, on se sert. On comprend les raisons Exactement. qui permettent de ce que nous déterminer vivons certaines aujourd'hui. réalités Et ponctuelles. Ok. en le comprenant, c'est pour éviter de tomber À dans les nouveau mêmes dans les erreurs. pièges, tout à fait. Donc, je voudrais dire, le ministre Tiroma, avec tout le respect, Oh non, non, vous l'avez, vous avez à parler à nos parce ministres. que son propos Le ministre a avait déjà été bien compris. déçu, avait été écœurant Non, le ministre a pour déjà le travail compris. d'historien que nous sommes. Oui, le Pareil ministre a maintenant pour compris. d'autres, pour dire Mais parfait vous que... devez remercier le président Paul Biya. en fait, Il faut remercier le président Paul Biya. avec ta permission, juste quelques secondes. en Parfait. Je quelques voulais dire secondes. que, Pourquoi? à la suite de mon jeune collègue, je voulais dire Oui. dire que les historiens, pratiquement, au niveau, ne font pas grand-chose, c'est un tout petit peu ignorer que le travail de l'intellectuel aujourd'hui est un peu galvaudé, ça ne tient plus. C'est pourquoi on parle d'intellectuel organique. Le politique est venu un tout petit peu masquer, effacer ce qui doit être fait comme tel. C'est pourquoi je voudrais, avec en toute liberté, dire ici que l'intellectuel au sens propre dans cette république, on n'en trouve plus. Docteur et toi, Malheureusement. la connaissance, Merci Maintenant, beaucoup. le plan de veiller l'histoire, patient. le plan de l'histoire, Une émission à 1 heure. C'est terminé, je suis désolé. Merci à Mexan qui était là ce matin, Mexan Moukama, doctorant en histoire du côté justement de l'université de Yaoundé 1. Merci également au docteur Etoile Oyono, enseignant de l'université, enseignant d'université du côté des Bolova. Merci à notre consultant Pierre Blériot, bien des choses à Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de 12 heures. Tout à l'heure, dans exactement 7 minutes, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?
modèles ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.